91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Bienvenue dans Passion Sport, un nouveau numéro, saison 6, épisode 12, numéro 74, et nous sommes le mercredi 17 février 2026. Alors ce soir, on est presque complet autour de la table. On a FX qui est là. Oui, bonsoir. Ça va ? Ça va. Petit quiz. Petit quiz compliqué à préparer. Petit, quand même. Honnêtement, compliqué à préparer. Mais bon, ça va le faire quand même. On verra bien. Bon, je la ferai après, tiens. Alex, ça va ? Ouais, ça va. Moi, ça va, la forme. Bon, petite charade pour nos invités de ce soir. Alors, charade velue parce que abstraite. Oh là là, Oh la là charade là. velue, c'est bien, c'est pour réchauffer nos invités de ce soir. C'est déjà abstrait au quotidien. sur ce qui va venir. Ça fait plaisir. Et donc, pas de retour d'expérience, Non, toujours mais pas. encore un petit peu de JO. Voilà, on Enfin, savoure les JO. Fin de presque deuxième semaine. Hein. C'est ça. Fin de deuxième semaine. Elle revient après une semaine d'absence. Wouhou. On n'a pas reçu de don. Hein. J'avais envoyé une demande de don. J'avais dit si vous voulez savoir où est Delphine, envoyez un don. Les gens n'en ont rien à foutre. Voilà, ils ont fait pareil pour Lauriane. D'ailleurs, Lauriane, qu'on embrasse. Fais des bisous Voilà, à on fait des Lauriane. gros bisous à Lauriane. Comment ça va, Delphine ? Bah écoute, ça va, en forme. Est-ce que tu nous fais un T'as la ref ce soir ? Évidemment, Donc, on et je suis sûre que vous ne trouverez jamais. D'accord. Et ben, on expliquera à nos invités ce que Ça c'est. fait que plaisir. T'as la ref. Et En fait, justement. ce soir, on fait deviner des trucs que personne ne pourra deviner. Exactement. Ça met en confiance, tu sais, les invités de ce soir, ils disent oh là, où est-ce qu'on est tombé. Enfin, en tout cas, on est grave content de recevoir ce sport parce qu'on les a en 6 ans d'émission, on n'a jamais reçu ce sport et qui est un peu intimiste, mais que tout le monde connaît en fait quand il pense. Oui, Il y a c'est des vrai. sports qui sont intimistes, mais tout le monde a entendu parler du sport de Au ce moins soir. une fois, je pense. Au moins une fois. Donc Delphine, je te laisse présenter nos invités de ce soir et le sport qui va avec. Eh ben, on a le plaisir de recevoir le club de Slack and Jump Family, situé à La Ferté-Alais. Donc, on a Théo, Nathéo et Alex avec nous ce soir. Oh, il n'y a que des Alex, des FX, des Franck, des moi, Nathéo, ouais. Théo, il y a tout le monde. Enfin, en tout cas, messieurs, bienvenue dans le studio de 91 FM et dans l'émission Passion Sport. Et on va pendant 1h30 parler de ce qu'est votre sport, de comment on le pratique, de à partir de quel âge on peut le commencer, combien ça coûte. Bref, l'antenne est à vous, messieurs. Donc je ne sais pas qui veut commencer à parler. Bah déjà, première question. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Faut pas le faire deviner. On peut Non, essayer ouais. Non. Alors. Je pense que ceux qui nous suivent sur les réseaux Oui, on vu, ont vu. Hein. un petit peu. Alors nous, notre sport, donc ça s'appelle la trickline. C'est une variante de la slackline. C'est en fait une variante où dessus on va exécuter des fois avec des figures acrobatiques, tout ce qui se fait en gymnastique ou trampoline. Mais c'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire que en fait la slackline c'est une sangle en fait où on marche dessus. D'accord. Et nous, au lieu de marcher dessus, on va rebondir dessus. Ok. Donc, essentiellement, c'est un tout petit trampoline en termes de surface d'utilisation. Un élastique. Ouais, voilà. Une Oui, sorte de... c'est vraiment ça. Et j'ai même une petite anecdote. En 2016, on a fait participer à un Non. club de talent et on a été en finale. Et Oh. justement, une des personnes du jury nous avait dit que notre sport, c'était le trampoline pas cher en fait. Hmm. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez marrant. Ah, on a un petit... Ouais. Vas-y. Vas-y. Là, qu'il essaye. Essaye là pour voir. Vas-y, parle. Allô. Ah. Super. Bon, bah, on coupe au montage et on recommence. Voilà. Une Désolé, émission, on était en direct une émission avec, de Passion Sport sans bug n'est pas une émission de exact. Passion Sport. Alors, FX, repose ta première question. Allez, On y retourne. allez, on y retourne, Donc- c'est pas Allez, grave. on Vas-y. recommence. allez. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Donc tu disais que vous aviez été en demi-finale. Oui, exactement. Ouais, Ouais, de- par rapport, je rebondis. Ouais. Ce que disait Alex, en fait, c'était un peu le trampoline. Et effectivement, on a une anecdote, parce qu'en 2016, on a participé à Incroyable Talent avec un de nos athlètes. On a été jusqu'en finale. Et justement, le Québécois qui était dans le jury nous a dit que notre discipline, en fait, c'était le trampoline pas cher. Oh, super, c'était qui ? Le Québécois, Gilbert, je crois bien. Oui. Ah, c'était- Ozon Ozon, c'était il y a un moment alors. Ah oui. Oui, on l'avait participé Ah en ouais. 2016. Ah oui, oui, oui. Mm. Donc ouais, effectivement, oui. Et c'est vraiment à dire, c'est vraiment ça, quoi. Les jeunes pourront s'exprimer là-dessus, mais pour ma part, c'est ce que je pense. Et ben justement, les jeunes. Ouais. Donc, on a Théo et Nathéo. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos âges ? Alors moi j'ai 14 ans. 14 ans 14 aussi. et 14 aussi ? Donc, 14 et 14. Donc, comme quoi, déjà, il n'y a pas d'âge et ça fait 4 ans, c'est ça que vous faites ça ? Ouais. Donc, vous avez commencé à 10 ans. Les Oh, maths, waouh. waouh. Ouais, il est fort. Hein. Waouh. Calcul mental. On sent le prof. Hein. Et comment vous êtes venu à ce sport ? En gros c'était pour aller au forum des assos. Je ne connaissais pas du tout ce sport-là.
À la base, je voulais faire du tennis, je voulais découvrir ce sport-là. Ouais, Et pas c'est en pareil. C'est vrai que c'est similaire. Slackline, tennis, c'est un peu pareil, hein. Et c'est On en était passant placé avant le club de tennis, du coup, c'est arrêté. Et c'est en passant dans les stands où j'ai découvert du coup la slackline. Je me suis inscrit pour vouloir essayer, puis j'ai accroché. Et ça fait 4 ans que je suis là maintenant et j'adore ce que je fais. C'est ma passion. Et toi, Nathéo? Ouais, pareil, ma soeur elle avait fait de la baby slack avant. Ouais. Et du coup, bah, je suis revenu. Et puis, voilà. C'est mignon ça, La baby slack. Baby slack. Ouais, voilà. Ouais, effectivement, il y a. Ça fait, nous, on a créé notre association en 2014, ça s'appelle la Slack Jump Family. Et en fait, on a essayé de se renouveler un peu parce qu'à côté de ça, on a d'autres disciplines. Bon, on fait quand même découvrir la Slack aux gens, on leur apprend les premiers pas. Et du coup, on avait cherché une formule aussi pour les petits pour faire une connexion et que les parents ils puissent se connecter. Et on avait pensé à du baby Slack. Voilà, ça avait Comme il y a la fonctionné. baby gym, quoi. C'est exactement Et ça. c'était Voilà. à partir de quel âge du coup? En prenant vraiment tout petit, quoi. C'était vraiment passer un moment avec un des deux parents, quoi. C'était ça qui était important, avoir une connexion et un temps calme. Alors justement, pour revenir au club, tu disais création 2014. Oui. Aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents dans votre club? On doit être quoi, une petite quinzaine. Hein, Ouais, pas beaucoup D'accord, plus que ça. ok, quinzaine. Là, c'est plutôt la partie technique Oui. du club, de savoir comment ça se passe. Donc, une quinzaine d'adhérents, un lieu vraiment spécifique à vous pour faire votre activité. C'est-à-dire que la commune où vous êtes, vous avez un gymnase, c'est en intérieur, c'est en extérieur que vous le pratiquez? Alors oui, on a notre ville qui nous prête un gymnase qu'on a tous les dimanches sur un créneau qui fait 13-19 heures. Ah oui, Ah un oui, gros créneau. quand même. Mais cette journée-là est coupée en deux. On a la partie pour les athlètes comme Théo et Nathéo qui s'entraînent quotidiennement sur ça, où ils arrivent plus tôt. Et après, on a la partie vraiment des gens de la Slack qui arrivent vers 16 heures. D'accord. Toujours avec le club. Après, j'arrêterai de vous poser des questions. Mais le plus jeune, le plus vieux, c'est quoi pour se donner une idée? Est-ce qu'on peut faire de la slack à 60 ans? Est-ce qu'on peut pas en faire? Est-ce qu'on peut commencer en baby? Quand vous dites baby, c'est quoi? C'est pour vous, baby, c'est à partir de quel âge? Ah, c'est les tout petits, c'est comme les baby gym, quoi. C'est Pareil, en fait. 3 ans. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Et vraiment là pour plus essayer de faire essayer comme ça et surtout une connexion avec les parents, qui puissent passer du temps. Je pense surtout en fait expérience personnelle en tant que père en fait, d'avoir un moment en fait avec ses enfants quand ils sont peu petits, détachés du mode famille. Voilà, on avait fait ça un peu dans ces raisons-là et on trouvait ça sympa. Et le plus ancien? Et l'ancêtre, l'ancien Au club Je sais pas moi. Il est devant nous? Oui, carrément. Vous voulez mon âge aussi? Non, mais tu es donc Je vous le dis, hein, je vais le fêter dans un mois, je vais avoir 50 ans. La semaine dernière, je suis monté encore sur la ligne. C'est pas Alors, je grave. fais plus ce qu'ils font les jeunes, hein, c'est fini tout ça. Mais toujours autant de plaisir à aller dessus, quoi. Justement, pour revenir au fait que quand tu as été au forum des associations, tu as dit tiens, je vais essayer et tout de suite tu as kiffé, quoi. Tout de suite tu t'es dit Au tout début, on essaye la slackline, c'est autre chose que la trickline. J'ai bien aimé, j'ai trouvé mon bonheur et avec les semaines qui ont passé, j'ai essayé la trickline et c'est vraiment ma passion, c'est ce que je fais tout le temps. Je fais de la slackline et de la trickline, mais vraiment c'est la trickline pour moi. Je fais que ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par la slackline ou la trickline et qu'est-ce qui nous rend bon slackliner, trickliner? Je dirais les figures, moi c'est ce qui m'a direct attiré. Les saltos arrière, saltos avant, les doubles, les vrilles, tout ce qui est acrobatique. J'adore ça, j'en faisais dans mon trampoline et puis j'ai voulu découvrir ça sur une ligne beaucoup plus fine. ouais, c'est pas 5 pareil. centimètres. Entre le trampoline et puis la petite La ligne, Yes. La c'est- ligne fait 5 cm de large, donc Ouais. ça vraiment ça change. Ah ouais. Alors, Ouais, C'est d'accord. tout fin. Ouais. déjà que sur un trampoline, je suis pas fier. Et du coup, la hauteur de la slack 60 par mètres. rapport au sol. Non, mais par rapport au sol, en fait, J'allais à dire 120, quel. j'allais dire 120, tu vois. Ça Non, dépend mais- de la taille de celui qui pratique. Généralement, on fait ça vers 1,60 m de haut. Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, Ah oui. ouais. Ah Non, mais, ouais. tu vois, ma question n'était pas si con que ça. Hein. Je n'ai pas dit qu'elle était con ta question, Delphine. Pour donner quelques précisions, en fait, c'est évolutif, hein, bien sûr. On va alors Oui. faire commencer en moyenne, on va commencer à la taille, à notre taille à nous. Oui, Mais quand même. Voilà, c'est pas très haut en fait. Hein. Oh non, mais quand tu Ça- tombes, ça ça dé- faire ouais, mal ça- quand même. hein. ouais. Je vais monter, donc ça sera encore mieux. Et après, à l'évolution, on va faire monter un peu d'un cran tout ça. Après, généralement, dès que ça commence à enchaîner quelques figures, la moyenne de la ligne par rapport à soi-même, c'est à peu près à hauteur des épaules. Et après, on passe au-dessus de tête. Aujourd'hui, en compétition, on peut tendre les bras en l'air, quoi. Ouais, pour Plus de- s'agripper. ouais, je crois que récemment, on était du 1m80 à 90. Ah oui.
Au-dessus dépend de quel sol ou type. réception, hein, bien sûr. Donc ouais, c'est un peu plus haut qu'une poutre de gym au final. Oui, Ah, beaucoup oui, plus. oui, oui. Oui, c'est oui, Ouais. ouais. Et en soi, donc, quand on commence, donc en partant de zéro, combien de temps ou enfin au bout de combien de temps ça peut prendre pour être suffisamment confortable sur une slackline pour enchaîner ne serait-ce que des petites figures simples. Parce que disons que moi demain je viens essayer. Au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer Faire un généralement- backflip. Ouais, peut-être pas un backflip, mais un petit 180 serait déjà pas mal. Bon, à mon avis, le backflip, il peut le faire dès la première essai. Hein. Je me rétame sur le sol et on appelle l'ambulance. Pas de problème. Cool. Non, c'est propre à chacun en fait. C'est une question de volonté. Et si on veut aller très très vite, qu'on est un peu foufou, on va aller très vite quoi. Après, si on est un peu foufou, faire attention quand même. Mais on va tout de suite et chercher un peu à aller vite fait quoi. Donc quelles sont les caractéristiques d'un bon slackliner? Est-ce que c'est justement quelqu'un qui est en fait Un peu plus- tête brûlée. ouais, tête brûlée, ou est-ce que justement plus posé ça aide, ou c'est Tous les purement profils, physique tous les ou, profils sont là d'une manière ou d'une autre. C'est ça, on peut être tête brûlée, pas tête brûlée, tant qu'on aime moi, on se qualifierait de sport extrême, donc on sait à quoi s'en tenir quand on parle de sport extrême. À partir du moment où on rentre dans ces mondes-là, on sait où on va. Quoi. Donc, Du coup, il faut apprendre à en faire, apprendre à chuter. Et ouais, c'est ça, parce que qu'est-ce qui pourrait bloquer quelqu'un qui a très envie d'en faire? Par exemple, il dit voilà, moi j'ai vraiment envie d'essayer et La peur de la ligne. la peur de la ligne. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que la question de la hauteur. On parle quand même de, comme le disait Théo, c'est un petit trampoline et la sangle a fait 5 cm de large. Sauf que en fait, cette sangle-là, elle a une puissance. En fait, c'est un trampoline. Donc, on est presque comme des pantins. On est constamment en train d'essayer de la contrôler. Parce que dès qu'on laissera un petit morceau, qu'on ne la contrôlera pas, c'est elle qui va nous contrôler. Simplement, et c'est elle qui nous emmènera à la faute. Donc, c'est quand même un sport où il faut se concentrer, il faut avoir du mental. Le physique, en fait, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. Chez les jeunes, il n'y en a pas besoin, puisque en fait, en partant du début, ils vont commencer à évoluer. Donc, physiquement, ils vont travailler énormément sur le cardio, le gainage et tout ça. Alors, on ne travaille pas l'équilibre en premier? Alors, pour faire la discipline qu'on fait, il y en a beaucoup qui commencent par juste la trickline et qui ne commencent pas par la slack. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, on n'est pas en train de marcher dessus. On peut marcher dessus, mais sur les tricklines, on ne marche pas dessus. On fait des figures, on rebondit. Donc, on a plus besoin d'un très très gros gainage au maximum qu'autre chose. Là, les jeunes qui sont avec moi, Théo et Nathéo, quand ils parlent de slack, ils ont commencé, Théo et Nathéo ont commencé par la slack parce que c'est chez nous, c'est comme ça. Moi, il y a des jeunes, ils viennent, ils voient ce qu'on fait, ils disent je veux faire ça. Ben, tu vas déjà commencer par là. Qu'il est vraiment, que je voie vraiment qu'il en a vraiment envie, quoi. Sinon, c'est trop facile et on ferait une garderie, quoi. Et est-ce que c'est justement pas beaucoup plus fade, on va dire, de faire de la slackline d'abord quand il y a des autres qui font des backflips en arrière-plan et tout ça? Parce que, admettons, moi, tête brûlée, je te dis, ouais, moi, je veux faire du trickline tout de suite. Et parce que je vois Théo et Nathéo en train de faire des quadruples front flip Mac Twist 900 sur le trickline. Et toi, tu me dis, ah bah non, viens marcher sur ce truc pendant une demi-heure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de perte là-dessus? Parce que toi, tu es là, genre, bof, voilà, moi, je suis Non, là, du que les tout, autres, ils s'amusent. Au contraire, c'est comme un bonbon ou une carotte au bout, quoi. Ça motive. Montre-moi que tu en as envie. Hein. Je parle pas de montre-moi que tu vas réussir. Montre-moi juste en fait que ça t'intéresse, tu en as envie, tu peux te concentrer, quoi. À partir de ce moment-là, je te dirai, avant la fin de la séance, je te ferai monter dessus, je te tiendrai à la main et tu feras des rebonds sur les fesses, quoi. Ouais, c'est comme un échauffement. Enfin, dans tous les sports, tu as cette phase aussi d'apprentissage. C'est ça. C'est ça, on ne cherche pas à avoir tous les enfants qui sont autour de chez nous pour qu'on fasse une garderie. Ce qu'on veut, c'est des jeunes qui viennent chez nous et qui sont là pour faire notre sport, pratiquer notre sport. Et pas juste passer du temps avec nous comme tout simplement ils n'ont rien à faire, en fait. Et justement, donc tu parles beaucoup de jeunes. Ouais. Quel est sur la quinzaine donc, de licenciés au club, quel est le ratio ou jeunes, adultes, ou est-ce que c'est assez distribué de manière assez équitable, ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de jeunes de 13, 14, 15, 16 ans ou Non, il n'y a plus. pas, nous, on a tous les âges chez nous, en fait. Donc on n'a pas spécialement que des jeunes de leur âge, on a des plus jeunes. On a des gens de mon âge, j'en ai d'autres aussi qui sont un peu plus jeunes que moi. Il y a des femmes?
Non, c'est ce que j'allais demander. Ouais, alors les femmes, les femmes, y a- Ouais, on Oh là fait- là, oh là 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 là. Non, C'est mal engagé. Oui, c'est mal engagé. Oui, je comprends. Ça peut être mal perçu, mon supplément. Et Non, là, mon- devant toi, t'as pas la plus docile. Hein, méfie-toi. Non. Attention. Je comprends tout à fait. Ça peut être mal perçu, mon soufflement, mais c'était pas dans ce sens-là, en fait. Bien au contraire. C'est juste qu'en fait, on a eu un élan de femmes il y a pas mal d'années en arrière, et depuis, il y en a plus, en fait. Voilà. Et tu l'expliques comment? J'en sais rien du tout. Je sais pas. Voilà, c'est impossible de l'expliquer. Avant, c'était beaucoup de filles qui traînaient, qui étaient dans le monde de la slack, et voilà, ça se passait comme ça. Ça c'est passé, la génération est passée, et derrière, il y a pas quoi. Donc actuellement en France, si, il y a quelques filles, mais elles sont dans les coins et on les connaît pas, ça se trouve. Et est-ce qu'il y a beaucoup alors je regardais Fix en espérant pas ruiner son quiz. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui font du slackline ou d'équipes de slackline dans la région ou sur le département? Bah, au niveau des clubs de slack en France, oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a dans toutes les grandes villes, dans les petites régions, on doit être au moins une quarantaine, mais je ne vous dis pas de bêtises parce que c'est bien plus, ça c'est sûr. Actuellement, je ne sais plus le recensement, mais ça doit être ça, on doit être entre 45, 50 associations peut-être. Mais ça, c'est des associations de slackline. Et associations comme nous, spécialisées dans notre discipline, alors là, il faut les chercher. Dans notre département, il n'y a que nous. Il y en a une deuxième qui s'est ouverte il y a, je crois, 3 ans ou 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est des amis qu'on se connaît aussi. Hein. Eux, ils sont dans le 77. En gros, la grosse scène de cette discipline, elle est là. Elle est en Île-de-France. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a des riders un peu à droite, à gauche, mais voilà. Il y a une autre association, je crois, qui s'est ouverte près de Toulouse aussi. On a un rider qui a ouvert ça pour essayer, pareil, de faire promouvoir notre sport. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Il n'y a pas de fédé qui gère la Slack aujourd'hui. Non, pas du tout, non. C'est un projet. Je ne sais pas si c'est dans les petits papiers ou autres, mais est-ce que tu sais qu'il y a une émulation autour de ça pour essayer de créer quelque chose pour développer un peu plus le sport? Oui, il y a une fédération de slack qui essaye de se monter, de slackline en fait. Ça s'appelle l'AFS. Et on espère que ça va avancer, évoluer. Voilà. Aujourd'hui, sans fédé, tu estimes à combien d'adhérents? Enfin, peut-être tu sais pas, hein, mais Aucune idée, non. pas d'idée, ouais, d'accord. Recensement Ok. qu'il faut faire là-dessus, c'est pas moi. Tout à l'heure, tu disais cinquantaine de clubs, c'était en C'est les Île-de-France? Non, c'est dans Non, toute sur la la Dans toute la France France, ouais, j'avais pas entendu les le. associations slackline. Hein. Ok. Je vous dis entre 40 et 50. Ouais, c'est associatif, donc Ouais. tout le monde est associatif puisqu'il n'y a Tout le pas de monde est fédé. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun salarié Non. de ce sport. Non, du tout. Moi, j'ai une question. Vas-y. Ça m'intéresse, je voudrais m'inscrire. C'est combien? Alors, c'est variable en fait. On doit être entre. Si c'est un adulte qui a plus de 18 ans, on doit être entre 150 et 180, je crois, à l'année. Et du coup, dans ce tarif, on a donc la séance où on peut accéder à Bien sûr. la séance sur tout le dimanche. Bien sûr. Qu'est-ce qui est inclus? Il y a des compétitions qui sont incluses dedans, ou est-ce qu'il y a une autre licence pour la compétition? Non, il n'y a rien du tout. Vu qu'on n'est pas fédéré, il n'y a pas de licence. De toute façon, donc c'est nous qui organisons et créons nos propres compétitions, hein, comme des associations qui le font sur d'autres événements, des choses comme ça. Donc non, ça correspond juste à venir dans notre salle, à pratiquer notre sport, être assuré bien sûr. Après, si on fait beaucoup de choses à côté aussi, des déplacements, plein de choses. Donc c'est pas pour rien que nous on s'appelle la famille. Donc les jeunes ils pourront le dire. Si on s'appelle la famille, c'est parce que c'est un mot très fort et en fait on est une famille quoi. Tous ceux qui sont là avec nous dans la salle, on est une famille. On est une bande de potes et une famille. On est là pour s'amuser, profiter de notre sport. Et voilà, un maximum. Hein. On peut être à combien pour venir? Parce que je pense qu'il y a un stock de matériel limité quand même. Ouais, alors pour la slack, on a un peu de place, donc ça va, on peut prendre un peu de monde. Après, pour la trickline, c'est un peu plus compliqué. Mais là, actuellement, on peut monter à 10 personnes dessus sans problème. On va tourner, ça va assez vite. Quoi. D'accord. Ça crée aussi de l'émergence, en fait. Hein, aussi. 10 personnes sur une ligne? Non, en même temps. Ah non, en même Ah temps. non. Ah oui, Au non, fur et à d'accord. mesure. Ah, Ah, c'est- ouais, c'est l'un- pour ça, l'un tu sais, après je suis l'autre. étonné, je dis, attends, Non. 10 personnes, Parti waouh. là, déjà. Pas des oiseaux. Là, Ouais. là, tu es en train de créer un nouveau sport. Ouais. Alors, Ah ouais, pour pas faire la comparaison avec l'escalade, mais ça va être un peu similaire dans le sens où il y a donc l'outil qu'on utilise pour le sport, donc là auquel cas la slack, et donc chacun attend son tour pour passer dessus et ensuite on participe comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Théo et Nathéo, vous avez une Slack chez vous? Moi, oui, moi j'ai une trickline il y a de cela 2 ans.
et je m'entraîne. C'est ce qui m'a permis de progresser au niveau du mental, parce que sur certaines figures assez dangereuses, le mental joue beaucoup. Et voilà. Oh, tes pauvres parents. Ah, je les imagine, parce que j'ai un voisin qui fait des trucs comme ça dans un trampoline. Oui. Et il fait des figures de dingue. Et à chaque fois, je me dis, oh là 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 là. J'imagine tes parents en train de te regarder faire des pirouettes dans le jardin sur ta ligne là, dangereuse. Ils doivent se dire, oh, Ils ont pourvu qu'ils ne l'habitude, retombent ils ont pas. l'habitude. Ouais, c'est un peu Ouais. comme là au JO, là. Ouais. Les épreuves de big air et tout ça. Non, mais ils sont Et là, tarés, les mômes. Mais là, tu te dis, mais le gamin, là, mais j'imagine, c'est mon gamin qui est là en train d'avoir la tête en bas, là, 3 à 4 fois. Il fait des tours sur lui-même et tout. Et il monte à 15-20 mètres de hauteur. Et il faut qu'il retombe sur ses skis tranquille. Et toi, Nathéo, tu t'entraînes un peu chez toi? T'as de quoi t'entraîner ou pas? Oui, j'ai. Aussi, toi aussi? Ouais. T'as ça aussi? Ouais, donc vous avez Pour le tous. moment, je peux plus trop parce que les pieux ils s'avancent. Oui, alors oui, il y a ça. Expliquons un peu à nos auditeurs Oui. comment on peut installer ça chez soi. Comment Ouais. t'installes ça chez Parce qu'on a toi? besoin de Enfin, place. déjà, est-ce il faut que- un jardin, je Est-ce pense. qu'il faut, oui, mais est-ce qu'il faut, je vais parler bête, mais ce que je veux dire, mais est-ce qu'il faut 2 arbres pour accrocher Mmh. la ligne? Est-ce qu'il faut des poteaux spécifiques? Est-ce qu'il faut, voilà, comment, si demain j'ai envie de monter une ligne chez moi, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Bah, À part la ligne. slackline, pour la slackline, on met principalement entre deux arbres. Entre deux arbres. Après, pour la trickline, il faut des ancrages. Ouais. Pour que ça soit solide quand même. Et après, bon, bah, ça, partie ancrage, c'est plutôt Alex qui fait. Alors qu'est-ce que tu appelles la partie encrachée? Pour pas que les poteaux y tombent ou... Et les ancrages, ouais, dans le sol. Pour D'accord. que ça tienne la force. Ok, Et après, ouais, il y a les poteaux pour gérer la hauteur. d'accord. C'est coulé dans le béton. Comme les balançoires, non, c'est ça? C'est dans le Non, sol. pas du tout, non, non. Non, D'accord. c'est des pieux enfoncés dans le sol, mais On utilise plusieurs techniques en fait. Donc la plus simple serait de s'accrocher à 2 arbres. D'accord. Oui. Comme ça, on peut régler la hauteur. Ouais. Du moment qu'on a une distance qui fait au moins 25 mètres minimum entre les deux. ça allait être Ah ouais. non, mais ça allait être ma question. Bah, après- Parce Ouais. que, quelle longueur aussi, parce que Après, techniquement parlant, je peux vous dire plein de choses, mais on va déjà répondre en fait du côté de ce que vous vouliez. Après, en termes d'ancrage, donc on peut mettre des pieux, on plante des pieux dans le sol, on va les se raccrocher dessus, on va utiliser ce qu'on appelle comme un chevalet, un grand chevalet avec plusieurs crans qui va nous régler notre hauteur, et entre les deux chevalets, il nous faut minimum 25 mètres. Entre 25 et Ouais. 30 mètres. donc il Voilà, faut quand même Donc des fois, un il bon faut un beau jardin. jardin, ouais, Donc, c'est si ça. vous, Ouais. oui, Ouais, si vous ouais. avez une courette, c'est pas la peine. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah merde, moi je peux pas, quel dommage. Actuellement, c'est ça. Ah. Moi, quand j'ai commencé au début, on faisait la même chose sur des lignes de 17 mètres. Donc, On demandait. ça a beaucoup évolué. Cinq Toi, Alex, mètres. je suppose que tu as ce qu'il faut chez toi? Moi Oui. Bah oui, c'est toi, Alex, non? Bah, Ouais, pardon. ça peut être lui aussi. Chez moi, oui. Bah, j'ai plus rien chez moi. Tout est dans mon local associatif maintenant. D'accord. Hein, donc, Mais, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, Est-ce qu'on devient vraiment accro à ce sport? Hein, les jeunes là. Bah moi oui, honnêtement au début, bah oui certes j'ai fait de la slackline pour m'entraîner et pour avoir de l'équilibre et tout ce qu'il faut pour aller sur la trickline. Et puis dès que je suis monté sur la trickline, bah, je suis devenu directement accro. Les figures, je les ai pas toutes maintenant, enfin je les ai pas fait tout de suite, mais il y a beaucoup d'entraînement, mais c'est ce qui donne la niaque. C'est tu te dis si je m'entraîne énormément, je peux faire tellement de choses, des vrilles, des doubles, des figures, enfin tout ce que vous pouvez. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'excite? Excuse-moi du terme, mais dans ton, enfin, quand tu es sur ta ligne, c'est de faire ces figures, d'être toujours de t'auto-challenger. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, là, je vais essayer de faire Ouais, c'est plus ça. ça. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi ils rigolent les deux? Vous vous moquez de moi? Ils se moquent de moi? Qu'est-ce que j'ai dit? En vrai, on a beaucoup aimé qu'il s'auto-challenge. S'auto-challenger, bah, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Challenge. Delphine se Challenge. moque. Ben non, s'auto-challenge. Non. Auto-challenge. Eh ben oui, quand par exemple tu te colles un défi, tu essayes un Oui, truc. non, mais et c'est tu- pas mais c'est- l'expression. Ah non, c'est d'accord, l'accent. c'est l'accent. Ah pardon, Prononciation. Parce le qu'on challenge. adore ton accent, Franck. excusez-moi, pardon. Pardon, bon, il nous reste un peu moins d'1 minute 30 avant qu'on fasse notre première pause musicale. Donc est-ce que c'est ça? C'est de te dire, tu as en tête une figure et Ouais. tant que tu l'as pas faite, t'abandonnes pas, quoi. C'est ça à peu près. Je me donne un objectif. Des fois, on peut faire des combos. Donc, un combo, c'est un enchaînement de figures. Tu peux faire un salto arrière, après t'enchaînes avec un double avant, plein de choses comme ça. Et je travaille ça pendant toute la séance. Je m'entraîne et j'essaie de le faire. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Et puis, voilà. Et du coup, est-ce que quand vous en faites, est-ce qu'il y a un programme? Enfin, est-ce que dans votre tête, vous avez, bon, bah là, je vais enchaîner ça, ça et ça, et vous répétez plein de fois, ou c'est un peu freestyle? C'est un petit peu freestyle. Ça dépend en fait du rider. Il y a des riders qui se fixent vraiment un objectif et tant qu'ils n'y arrivent pas, ils continuent. Et puis il y a des gens qui font freestyle, qui font des trucs, ouais, je veux faire ça, après j'enchaîne ça, enfin des choses qui n'ont pas beaucoup de rapport. Et
Ça dépend vraiment du rider, quoi. Ok. On a encore d'autres questions. Oui, on a d'autres questions. On a d'autres questions. Mais on va se faire une première petite pause musicale avant de retrouver notre charade, nos invités de ce soir, Talaref, le spécial JO, la chanson secrète de l'équipe. Bref, restez encore avec nous. On est là jusqu'à au moins 22h. Et vous êtes encore sur 91 FM. À tout de suite. Open your heart to the Lord. Fura moyo. Fura moyo. Open your heart to the Lord. Fura moyo. Daci fura. Fura moyo. Open your heart to the Lord. Fura moyo. The only way to find peace. The only way to find joy. The only way to true love. It's the only way to defeat the devil. Open your heart to the Lord. Fula inclisio. Fula inclisio. Open your heart to the Lord. Fula inclisio. The only way to find peace. Fura moyo. The only way to find joy. Fura moyo. The only way to true love. It's the only way to defeat the devil. The only way to find peace. Fura moyo. The only way to find joy. Fura moyo. The only way to true love. It's the only way to defeat the devil. Fura moyo. Open your heart to the Lord. Fura moyo. Daci fura. Fura moyo. Open your heart to the Lord. Fura moyo. Ah là là, ça fait bien évader, ça fait vacances, ça fait soleil, ça fait... Non, vos micros sont coupés, il n'y a que moi qui parle. Enfin bref, ça fait du bien, et c'est... Comment dire, ça fait du bien. Allez, vous êtes sur 91 FM, et on va continuer Passion Sport. 91 FM, la web radio en Essonne. J'ai le cœur maladroit. J'ai pas le mode d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. On a touché les étoiles avec la tête dans la lune. On a chanté notre histoire, la 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 la. Nos rêves et infortune. 91 Ton FM. visage qui sourit, qui est là pour la pluie dans ma tête. Je te vois qui me dit tout ira bien et puis disparaître. Je te vois. Sur notre site ou sur notre application.
Vous écoutez la web radio en Essonne, 91 FM. Et oui, 91 FM, c'est nous, et il est presque 21h. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne, 91 FM. 91 FM. Et oui, donc maintenant il est 21h. J'avais 10 secondes d'avance, c'est pas grave, il est quand même 21h passé de 10 secondes. Voilà, c'est fait, c'est dit. Bravo. Voilà, on y est. Allez, retour avec nos invités de ce soir. J'ai failli vous mettre une musique à fond dans le casque. Heureusement que je viens de me rendre compte que j'avais mis la musique trop fort. Donc on a parlé depuis le début de la soirée, on a raconté ce que c'était le sport, comment ça se pratiquait, comment on l'aimait, comment on l'adorait. Comment on devenait... c'est quoi la phrase que je vous ai dit S'auto-challenger. S'auto-challenger. Voilà. Ouais. De donner le club, l'histoire du club, depuis quand il est créé, etc. etc. Et on a encore plein de questions à poser à nos invités de ce soir. Oui, moi j'ai une question. C'est parce que donc, vous avez commencé à 10 ans, mais est-ce que vous aviez fait un autre sport avant ? Alors moi j'avais fait du vélo trial, j'en avais fait 3-4 ans je crois, et j'en ai eu marre donc j'ai arrêté, et puis après je me suis lancé dans la trickline. T'aimes bien les sports un peu Ouais, extrêmes, c'est ça, ça c'est moi, sport c'était, extrême, déjà. C'est vraiment les sports extrêmes. Et toi Nathéo ? Moi, avant, j'avais fait du foot. Ok, Donc, plus rien à classique. voir. Ah, t'aimes bien les sports extrêmes Un aussi, hein. peu moins extrême. Mais ça rejoint ce que disait Alex tout à l'heure. Il disait qu'en fait, on vient à la slack parce qu'on aime un peu l'extrême. Mm. Et Tout à fait ça. Ah, mais c'est Ouais, pour ça c'est que voir un petit peu ce qu'il Ouais, était bien sûr. avant, parce qu'on sait très bien que les jeunes aussi, vous faites plusieurs sports, vous cherchez avant de vous poser. Donc, c'est bien de faire un sport qui est pas commun, quoi. Oui. Niveau drague, c'est top, ça. Toi, tu dis, tu fais quoi du foot ? Non, du slack. Oh, c'est quoi ? Et hop, Oh, tu fais c'est 2-3 quoi sauts sur une ligne. Waouh, Oh, mon et mec, là, il fait de la t'es la slack. star du camping. Ouais. Bon, par contre, il lui Oh. pète Oh, les dents. c'est tellement Oh la vendeur. vieille ref. C'est tellement vendeur. Mais non, mais quand je dis ça, c'est pas méchant. C'est-à-dire que Non, vous non. avez jamais vu des gens faire de la slack en camping, et les gens, ils font ça Non. l'été. Ils ont leur corde, ils ont acheté chez Decathlon, là, et puis ils tendent ça entre deux trucs, ils passent leur journée à se casser la figure. Mais enfin, je sais pas, ils en font. Exactement enfin. ça, voilà. Voilà, mais Et bah justement, ça me permet de rebondir sur ma question. Oh, sur- rebondir. sur la Waouh. slack. Oh, Oh. j'ai pas le. Il n'y a pas d'équipement de protection du tout. C'est pas même envisagé. Même Non. quand on débute, Non. genre des coudières ou des genouillères Un casque. ou un casque. Non. Au moins un matelas. Non. On est obligé d'avoir vraiment toute notre mobilité. Mal. Donc, non, il n'y a pas réellement besoin. Les genouillères, ça sert pas à grand chose. Mais en plus, ça doit gêner des genouillères. Voilà, tout Mais à il y a, fait. il y a- il y a un matelas, Oui. quelque chose par terre. Il y a quand Oui, même de la il y a des matelas. protection. Ah. Ouais. Oui, Ah, quand même. Ah, quand même. On n'est pas des sauvages. Non. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. On faisait au-dessus du goudron. Oui, bah, c'est ce que tu nous disais un peu en On roquette quand revient t'es 13 ans en arrière. Là. C'était comme ça. Tenter le backflip alors qu'il y a du goudron en dessous, ça doit piquer un peu quand même. À la dure. C'est ça. Mm. À la dure, comme on dit. Et moi, j'ai une autre question, c'est quel muscle travaille Le plus. Tous. On va voir s'ils sont bons. Je laisserai prendre les enfants. Moi je dirais Les jeunes, excusez-moi. tout ce qui regroupe le gainage, c'est vraiment une question de gainage. Vous êtes constamment en gainage quand on est dessus. Le fait de rater sur la ligne, rester dessus, ne pas trembler pour se faire éjecter hors de la ligne, c'est vraiment un travail de gainage qui est vraiment intense. Quand on commence, Ouais. ça fait vraiment très très mal. Il doit y avoir les cuisses aussi, non, quand même Oui, aussi. Parce que même pour les réceptions et même les impulsions et tout ça, Ouais. le contrôle en fait. tous les du corps. muscles de la jambe, ça joue. La cuisse, etc., le mollet, tout passe. Après, ce qui le fait le plus mal au début, c'est les fesses. Après l'entraînement, ça fait mal aux fesses. Ah, t'as mal au séant. On va c'est ça expliquer un petit peu quand Ouais. même. parce que- Ouais, vaut mieux, ouais. Comme ça, en fait, Oui, enfin, ça fait travailler du coup pas mal de Bah, les mal de fé- muscles. Voilà. Oui, les fessiers, enfin, je pense Ouais, que les oui, fessiers. voilà, mais- le principal, c'est vraiment, comme a dit Théo, c'est vraiment sur le gainage qu'on va commencer à travailler parce qu'on a besoin de tenir notre corps et tout ce qu'il faut. Donc, et après, oui, effectivement, en continuant la pratique, les genoux, les cuisses, voilà. Mais ce qui va prendre en premier, c'est les chevilles qui vont bien gonfler, renforcement des genoux. Bon, faut pas prendre de chute quand même, mais bon. Et toute la partie gainage. Et quand je parle gainage, c'est tout le dorsal et la ceinture abdominale Ouais. complète. Alors moi, Donc en fait, si on a des mauvais genoux, faut pas le faire. Ou de ceinture Et, Je peux te abdominale. dire le nombre de blessures que j'ai, je pense que tu viendras quand même. Allez. Alex, par contre, si tu vas tester, je suis pas là. Ouais, non, j'allais dire avec. Ça, c'est les gros mots, avec ton ceinture pantalon. abdominale, tout ça, ça lui fait peur. Ouais, à c'est FX. Ouais, de la découverte. Non, non, bah, Gainage. De la découverte. Non, c'est les chevilles surtout. Ouais, et alors Mm. c'est bien qu'on parle de ça parce que on a tous vu à la télé de temps en temps du slack, enfin, ou alors quand on était voir le Cirque du Soleil ou des compagnies comme ça, on a vu du slack et on se rend bien compte, où la France a un incroyable talent en parlait, c'est souvent qu'on voit ça, hein, il y en a encore maintenant qui passent,
et on voit que dès l'instant où la jambe elle commence à vibrer, à trembler sur une ligne, si t'es pas capable de la tenir, tout de suite tu te casses la binette quoi. Enfin, excusez-moi pour mon c'est truc un peu ancien, binette. Ah, c'est sûr, ouais. Mais et donc voilà, donc c'est vraiment, enfin tout est important en fait, tout le bas du corps est important. Ouais, y a pas, en fait, pour commencer, il n'y a pas besoin d'être musclé. En fait, c'est vraiment, c'est ouvert à tout le monde. En fait. On peut arriver musclé, on peut arriver non musclé. Quoi qu'il se passe, de toute façon, tu ressortiras musclé. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour attirer FX? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sens qu'il essaye de me convaincre. Alors, ouais, je te fais un programme spécial, t'inquiète. On mettra la slack à 5 cm du sol, comme ça c'est bien. Tiens, il y a un poids limite? Non. Non, parce que peut-être que vous tendez plus ou moins suivant les gabarits? Non. Ouais. Ah. Enfin, Nathéo, apparemment, il est. Nathéo n'est pas d'accord. Ils tendent ou c'est la matière de la corde, enfin de la corde de la slack? Oui, effectivement. C'est pas plus un poids. Il n'y a pas de poids limite dessus. C'est juste en fonction de son poids, la sensation de la ligne, elle est plus raide ou plus souple. C'est tout. Disons que l'avantage FX, si on le fait nous, vu qu'elle va directement par terre, on peut marcher dessus. Voilà. L'avantage, c'est que quand si vous montez dessus et qu'elle couche par terre, on va la remonter en hauteur. Elle ne sera plus par terre. Allez, à 2 mètres, les gars. Allez. Tu parlais tout à l'heure de la France un incroyable talent. Ouais. Est-ce que ça a permis un petit peu, le fait que ça passe à la télé, de démocratiser ou de rendre un petit peu plus non, ou pas du tout? Non, pas du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est un sport intimiste? Est-ce que tu sais, tu n'as peut-être pas forcément de réponse, mais est-ce que tu trouves que c'est pas assez médiatisé? Est-ce que ça manque de... les structures, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir une adaptée, puisque tu peux faire ça dans un gymnase, donc n'importe quelle ville pourrait proposer... Non, pas tous les gymnases. Non. Ah d'accord, pas tous Non, les c'est gymnases. compliqué de s'accrocher en fait. Il n'y a pas d'arbres dans les gymnases. Non, il Non, n'y mais a il y pas a les d'arbre dans poteaux les de volet gymnases. ou les trucs comme Oui, ça. c'est vrai. Alors les poteaux de volet, on les plie en 4 secondes, il faudra pas longtemps pour les plier. Ah ouais. En Oui, fait, donc. pour vous rendiez un peu compte, une ligne de trickline en compétition, quand on l'attend sans le rider dessus, on a 1,3 tonne de tension. Ouais, donc là, quand on le- l'attend c'est une question que je vais mal. pouvoir c'est, régler. Quand c'est le chaud. rider, en fait, il va sauter dessus, donc il va à chaque fois rebondir dessus, il va faire un pic de tension, on arrive à monter sur des pics qui vont 1,8 tonne maximum, il y a un rider qui l'a déjà fait. Et ça, c'est répété à chaque rebond. Quand vous regardez quelqu'un qui fait un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, à chaque fois, on a ses pics. Voilà. Donc, on travaille déjà avec du matériel qui est hors norme. Donc, moi, pour ma part, tout le matériel que j'utilise, il est normé jusqu'à 5 tonnes. Voilà, c'est une obligation. Premièrement, je suis responsable en tant que président associatif de tous les jeunes qui sont dans ma salle. S'il y a un accident, voilà. T'as pas de taux de perte? Non, pas encore. Non. Ouais, on a un caniveau devant notre salle, donc généralement, on les met là. Ça va plus vite. Il n'y a Voilà, pas de c'est preuve. Ah bah, pas besoin de remplir des papiers. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que toi, dans ton gymnase, on peut le pratiquer, on peut pas le pratiquer dans un autre gymnase? Alors c'est assez spécifique parce que nous dans un gymnase c'est un vieux gymnase et en fait on a les trous des poteaux de volley effectivement. Ah. Donc ce qui est fait c'est il y a une marque qui a développé des fixations pour aller là-dedans et nous on les a renforcées pour qu'elles puissent tenir à nos charges et tout ça. Mais on parle d'un vieux gymnase quand même où on est dans des poteaux de volley en fait. Et les poteaux de volley n'ont pas de réglementation dans les gymnases. Ça n'a jamais été comme ça, puisque c'est un tuyau, on doit le mettre dedans, Ouais, et c'est tout. c'est ça. Donc ils mettaient un peu tous les diamètres qu'ils ont. Donc suivant les gymnases, ça peut varier les diamètres. Ah ouais. Voilà, déjà c'est une première chose. Et deuxième chose, avec les nouvelles constructions qui se passent, maintenant ils font des sols avec du polystyrène et tout ça. On ne peut pas s'accrocher dans ces trucs-là. Ouais. Les tuyaux des poteaux de volley sont en plastique maintenant, puisqu'il n'y a pas de charge exercée pour les poteaux de volley. On tend un filet et il est tendu, quoi. Voilà, donc en gymnase c'est possible, mais il faut trouver les bons. Après, on peut percer dans les sols, mais c'est pareil. Il faut avoir Oui. des S'il y a un gymnase neuf, je suis pas sûre que. villes qui acceptent qu'on Ouais. perce dans le sol pour pouvoir mettre des fixations aussi. Alors aujourd'hui, en région parisienne, il y a plein de parcs d'acrobranches. Oui. Et eux, pourquoi ils ne développent pas ça, justement, les parcs d'acrobranches? Pourquoi ils ne feraient pas une particularité dans leur parc de faire réserver un demi-hectare à la slack avec des hauteurs différentes, justement, un peu faire un parcours de slack, mais comme l'acrobranche, quoi? Bah, je pense surtout c'est qu'on sera obligé de payer. Pourquoi aller payer à un endroit Ah oui, que je non peux mais pas pour répéter, quoi. aujourd'hui, tu peux faire aussi de l'escalade à Fontainebleau ou monter dans des arbres sans payer de l'acrobranche. Ouais, c'est ça. Je veux dire, trouver des endroits pour développer plus la Pour slack, faire la c'est-à-dire promotion faire là la où il y a promo. du monde. Ouais. Voilà, te dire là, tu peux monter dans les Ah. arbres et faire de l'acrobranche. Bah, regarde là, on a 3 lignes, tu peux t'entraîner. On a des gens qui sont là pour t'aider, pour t'initier. Ouais, Et, je pense qu'on est plutôt dans on fait un sport extrême et c'est C'est une question, Ça va hein, avec, tu sais, pour essayer de voilà. comprendre pourquoi. Parce que Ouais, ce que je je disais comprends, tout à ouais, l'heure, c'est tout le monde sait ce que c'est la slack. Ouais.
connaît pas forcément le nom, mais tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde On a l'a déjà vu. une slack, quand on dit une slack, Ouais. il y a Decathlon, on a vu une, on a acheté une c'est ça. au fin fond de son garage la plupart Ouais. du temps. Oui, tu achètes le petit pochon Voilà, là. après, Et puis, pour revenir à notre discipline, c'est s'intéresser à la slack Mm. et à ce monde en fait qui regroupe plusieurs disciplines dans la nôtre. Ouais. Donc, il faut vraiment aller chercher quoi. Il y a des compétitions. Oui. Ouais. Il y a Bien quoi sûr. comme il y a des compétitions. Il y a un championnat de France, il y a un Oui. championnat du monde, il y a des championnats Oui. d'Europe, tout ça. Actuellement, donc, depuis 2016, on organise des compétitions dans notre salle. Maintenant, on organise le championnat de France depuis, je crois, avant Covid. Déjà. Donc, c'est un petit rappel, hein, désolé, mais Mhm. histoire de revenir en arrière sur les dates. On organise le championnat de France depuis ces dates-là à peu près. Et ça brasse combien de personnes, du coup, le championnat de France? Pas beaucoup, malheureusement. On a à peu près une douzaine de riders. Pour essayer de remplir un peu tout ça, on autorise, enfin, c'est pas on autorise, mais notre championnat est ouvert en fait aux étrangers aussi. Hein, parce que c'est pareil, sur le bord de nos frontières, il y a des riders, il y en a un ou deux dans chaque pays, des fois 3, ça va pas plus loin. C'est aussi les mêmes problèmes que nous on rencontre, ils les ont eux aussi. Ouais. C'est ce que j'allais demander justement, si dans le monde, il y avait plus du coup de cette discipline-là, ou si c'était typiquement à la France où c'était un peu compliqué, ou dans le monde entier. Oui, il y en a beaucoup, c'est au Japon et au Brésil. Ça, il y a beaucoup de D'accord. gens qui en font. En Espagne, ils doivent être peut-être 3-4 qui font des compétitions. Ouais, c'est ça, en Italie. Alors, tu parles des compétitions, mais par exemple, je pense que c'était la question de Delphine, plutôt dire aujourd'hui c'est intimiste en France ce sport. Est-ce que dans d'autres pays c'est plus en avant? C'est plus démocratisé. C'est-à-dire qu'ici tu te dis il y a 50 clubs en France, c'est pareil, c'est-à-dire que ça reste à peu près équivalent par rapport à la superficie du donc pays. ça reste un sport. Ça reste intimiste partout, quoi qu'il arrive, d'accord. Après, au Brésil, ils sont beaucoup au Brésil à en faire. Et au Japon, ils ont créé une fédération, en fait. Et du coup, oui, ils ont carrément des salles et des clubs qui sont ouverts, en fait. D'accord. C'est vraiment le pays qui a le plus développé de ce côté-là. Et pour aller avec les compétitions, donc il y a des juges. C'est quoi des juges, des arbitres? Comment on les appelle? Des juges. C'est des juges. Oui. Et donc il y a un examen à passer. Et puis comment ça se passe? Ils notent les figures, ils notent comme au patinage par exemple? À peu près. On a eu pas mal de styles de jugement aussi qui se sont mis en place depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, nous on avait un jugement qu'on faisait où on jugeait sur vidéo direct. En fait, on a un retour vidéo direct sur nos écrans, on jugeait comme ça avant et on juge sur notre ordinateur. Après, ça demande beaucoup de matériel, c'est compliqué. Maintenant, il y a les Espagnols et les Italiens qui ont développé un nouveau programme aussi. Donc, c'est assez intéressant et c'est noté sur des valeurs de points, de tricks. C'est des assemblages, en fait. Comme si vous jouez presque à Tony Hawk, quoi. C'est ça, en fait. Vous faites vous faites 6 figures, ça vous fait le combo, des multiplicateurs, des choses comme ça, en fait. Qui connaît Moi, j'ai arrêté. Ah bon, ça va alors. Même moi, je connais Delphine Tony la Hawk. connaît, hein, quand même. Moi, j'étais juge français, je m'occupais de ce que je faisais, j'étais juge international aussi. J'ai arrêté tout ça parce que toute l'équipe avec qui je travaille dans mon association m'ont demandé de me concentrer justement sur l'organisation parce que je ne pouvais plus gérer 3 casquettes en même temps sur des événements. Ça devenait très compliqué en fait. Donc le jugement, c'est sur des points, des trucs comme ça, simplement. Et les juges, c'est des Français ou ça peut être des étrangers? Ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, pour ma part, en fait, il y a deux mondes. Il y a deux travails. Quand on est en compétition, il y a l'athlète qui est sur la ligne. Il a travaillé à côté pour être sur la ligne et aller gagner sa compétition, comme tout athlète de haut niveau. De toute façon, même qu'on soit amateur aussi, on cherche à être le meilleur. Et côté jugement, c'est exactement pareil, quoi. Pour moi, c'est une équipe. Quand on s'occupait de nos jugements, on toujours les mêmes personnes qui travaillaient ensemble toute l'année pour être le plus parfait possible. Et surtout... Ouais, est-ce que du coup, à partir de quand on peut commencer les compétitions? Y a pas d'âge. Et est-ce que Théo et Nathéo, vous avez commencé ou vous avez déjà fait des compétitions? Et si oui, comment vous en êtes-vous sortis? Oui, j'en ai déjà fait. Première compétition, honnêtement, en fait, ça dépend. Il n'y a pas de level pour faire des compétitions. J'avais fini ma première compétition, j'avais fini dernier. Mais au fur et à mesure du temps, les compétitions qui passent, dans le classement, j'évolue. Et là, la dernière compétition qu'on a fait au mois de mars, donc c'était l'année dernière, j'ai fini 2e. Ah, pas mal. Donc, il y a une belle progression, ouais. Voilà. Bravo. Donc, ça dépend vraiment. Sur combien? On était 3. Il était tout seul. On était 12. Il a réussi à finir 2. Ouais, Incroyable. il avait perdu son bras. Donc.
Oui, on était Non. 9 ou 10. Ouais, je ouais, crois. c'est bien. Ouais, quand même, hein. C'est bien. Ouais. Bravo. Voilà, pas mal, ça. Moi, j'ai une question qui a peut-être. Oui, Théo, il a pas répondu. Hein. Ouais. Moi, Non. j'ai fait Ah oui, pareil, pardon. la même compétition que lui, j'ai fini 5e. D'accord. La première, je l'ai pas fait parce que j'avais un problème au poignet. Et ouais, l'année dernière, j'ai fini 5e. Ouais, deux dans le top 5, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Juste dernière question rapide. Je vois que tu as un t-shirt avec marqué QURU, c'est ça? Ouais. Et je Oh. crois que Alex, tu as le même. Tu as marqué quelque Ouais, on chose. l'a tous en fait. Et c'est quoi? C'est le maillot du club? Ou c'est... Non, c'est aujourd'hui avec notre, enfin entre guillemets, avec notre image qu'on a dans le monde de la slack, on a plus besoin de porter nos t-shirts en fait. Juste avec nos têtes, on sait qui on est. Voilà, mais on a des partenaires et des sponsors. Dont cette personne-là, cette marque de vêtements qui s'appelle Kourou, c'est une marque d'un indépendant qui est à Montreuil, c'est un ami à moi. Et ça fait 5 ans qu'il nous suit sur nos compétitions et qu'il en fait beaucoup. Pour un petit gars qui est tout seul dans un coin, voilà. Je tiens à le Ouais, remercier ça doit énormément. jalouser, ça, parce que d'avoir un copain qui fait ça et de porter sa marque, non. Non, ça jalouse pas. au Pas contraire. jalouser, les gens ils disent ouais, c'est cool, mais c'est bien d'avoir Non, quelqu'un qui c'est cool, il y a s'occupe de ça. quelqu'un qui nous aide. Lui, sa vibe, c'est les sports extrêmes, donc il aide aussi des petits jeunes dans le skateboard, des choses bien. comme ça en fait. Et ben c'est bien de lui faire la pub, FX. Du coup, Oui. tu vois, tu as parlé de ça et Ah, mais, c'est une Belle- bonne belle- idée. belle observation. C'est une bonne idée. Allez, est-ce que nos invités sont prêts pour le premier jeu de la soirée? C'est la charade d'Alex. Vous savez tous ce que c'est qu'une charade. Il va donner des définitions. Il va falloir trouver un nom. Mon Qu'on verre- trouvera pas. Mon tout est un ou est. Et il va falloir trouver quelqu'un qui est en rapport avec votre sport de ce soir. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. La tête de Théo avec le jingle. C'est vrai. Ouais. Alors il y a plein de jingles, il y en a d'autres, Alors, voilà, ouais. On a exprès. tous nos Tu jingles. connais Tout- quand même tout- ou pas? Non, Oui, je je connais ça. ouais, Tout le monde a son petit jingle Mais c'est- pour annoncer sa Il rubrique. s'est là. demandé, Alex, il a changé de voix. Ouais. C'est parti la charade. Qu'est-ce que c'est que cette voix qui ressemble à Astier? Allez, donc, comme je l'ai expliqué, une charade qui est en lien avec le sport de ce soir. Donc, il faudra trouver. Alors, on cherche une personnalité du Slack. D'accord, une personnalité du Slack. Donc, vous avez la priorité pour répondre sur vos ardoises si vous avez trouvé. Ça vous rapportera un point pour notre quiz final. Alors, je vous annonce, la charade est un peu chiadée en général. Il faut trouver bien écouter. Je te Oui. laisse, Alex. Il a dit velu. Ouais, elle évolue et plus ça avance, plus je me dis qu'elle va être vraiment trop abstraite et que ça va être assez difficile. Donc, je m'en excuse par avance. C'est pas grave. Allez. Alors, soit ce sera très facile, soit ce sera très très compliqué. Bon, ça risque d'être facile. Ok, bah, j'espère pour toi. Alors, du coup, ça va être mon premier, mon deuxième, mon troisième, et on recherche du coup une personnalité du Slack. Et je veux pas dire, mais je pense que quelqu'un a déjà le premier. Alors, mon premier est un assemblage ou un rassemblement fragile d'objets. Ça commence bien. Ouais, d'accord. Alors, Oh, le vide. c'est aussi un tambour iranien pour les mélomanes. Ah bah là, oui, tout de suite. Évidemment. Eh, c'est mieux. Alors, rassurons nos invités. On joue Ah oui. pour le fun. Hein. Ouais, on Oui, joue oui. pour le fun. Mon second est une des préfectures de Nouvelle-Aquitaine, connue aussi pour ses chamois, disparus en 2025. Vous sentez la La charade nouvelle. facile de la la semaine nou- dernière. Non, mais la Nouvelle-Aquitaine et des chamois. Les chamois, c'est en montagne. Alors, J'ai le chamois d'or, mais c'est du fromage. Ça, c'est- alors, alors peut-être que les chamois, c'est plus en lien avec un club de foot, peut-être. Ah. Je connais pas. Donc, désolé de faire une émission de sport. C'est du hockey, Les non, on est blagues. d'accord? Hein? Non, les chamois, c'est quoi? Non, c'est du foot. Ah, c'est du foot. Ah ouais, mais moi, je regarde pas ça. Pas le là-bas. Ah, ok. Ah, ouais, c'est Bon, pas- c'est bon, oh merci, là là. Alex. Allez, pardon, allez, on continue. C'est bon, tu l'as? Ouais, je l'ai. Ok. Allez. De toute façon, je fais la charade pour toi. Hein. Oui, la charade pour nos invités déjà pour commencer. Mon troisième est défini par 3 fonctions. C'est une unité de compte, une réserve de valeur et un intermédiaire des échanges. Alors, plus je le dis, Oh. je me dis que c'est une vraie saloperie, moi. ma charade. Aïe, aïe, Alors, en général, c'est le moment où nos invités ils Vas-y, haïssent la réponse, Alex. on ira plus vite. Là, quoi. là, les invités en général, ils se barrent Non, parce parce que que- c'est trop compliqué. Non, parce que ça se trouve, quand il va dire mon tout a Oui. été champion de Ouais. quelque chose, Ça le va nom venir va tout seul. revenir. Donc, Déjà, Alors, Alex, personnalité, est-ce que tu sinon, peux la répéter celle-là, s'il te plaît? la dernière. Non, ouais, Ah, c'est la dernière en De plus. toute façon, je recommençais. Hein. Allez, vas-y. Mon premier est un assemblage ou un rassemblement fragile d'objets. C'est aussi un tambour iranien pour les mélomanes. Mais c'est aussi un adjectif pour beaucoup. J'essaie de trouver des trucs. Mon second est une des préfectures de Nouvelle-Aquitaine. Il me semble que c'est Deux-Sèvres. Connu aussi pour ses chamois disparus en 2025.
Je sais pas du tout. Ah, mais nous, on n'a pas les réponses. Hein, non Mon, plus. mon troisième est défini par 3 fonctions. C'est une unité de compte, une réserve de valeur et un intermédiaire des échanges. Oh putain. C'est aussi répété 3 fois dans un titre de chanson d'ABBA. Bien Ah bah. cherché, hein. Ouais. Ah, ok. Oh, non, je sais Non, pas. ouais, c'est pas Waterloo, non. Non. Montou. Oui. Montou co-détient le record féminin de highline avec la Canadienne Mia Noblette à une hauteur de 250 mètres pour une distance de 2700 de long. 2700 mètres. Ouais. Moi, je sais pas. Mon tout, c'est quoi? Vas-y, répète. Donc c'est Montou co-détient le record féminin de highline. Donc ça a été fait en 2024. C'est une française? Oui. Il n'y en a pas 10. Facile. Salomé. Tu l'as? Salomé? Non. Non. Ouais, bah alors moi c'est Wikipédia et c'est Tania Monet? ouais, Tania Monnier. Tania Monnier. C'est Tania. On va regarder parce que là, Alors là, t'inquiète. c'est la- Attendez. Attends, je vais y aller aussi parce que j'ai fait Wikipédia, Slackline. Dernier article mis à jour en 2010. Attends, c'est ce que j'ai dit une seule. En 1999 plutôt? Bah écoute, il y a marqué 2022. En Auvergne, au col de la Croix-Saint-Robert. Après, 99, il y a quoi en 80 bah, ça commence en 2015 sur Wikipédia. Bon, je vous laisse finir de Bref, regarder. attends, je vais faire mon truc, Vas-y. pardon. Mon premier est un Oui, pardon. assemblage ou un assemblage fragile d'objets, c'est aussi le Un tambour tas. iranien, c'est un tas. Mon second est une des préfectures de Nouvelle-Aquitaine, c'est Niort, parce que les Chamois niortais, c'était le club de foot de l'époque. Heureusement que tu m'as aidé avec ça parce que. Et mon troisième est défini par 3 fonctions, c'est une unité de compte, une réserve de valeur, un intermédiaire des échanges, c'est une monnaie. Waouh. D'échange. Money. Ah Voilà. oui, ça y est, je l'ai. Je sais pas si je dois dire merci ou pas là. Ouais, non, mais Non. elle était effroyablement dure, je suis vraiment désolé. Mais C'est que Mais- la semaine précédente, la semaine dernière, c'était un peu trop facile. bon, alors je vais quand même te mettre ton jingle de fin. Ouais, merci, ça Ouais. fait plaisir. Ça fait plaisir, mais Parce que la charade était vraiment compliquée. Allez, Et- je pose la question tous les mercredis. FX, est-ce que tu veux poser tes 5 premières questions? On fait une pause musicale ou est-ce qu'on fait la pause musicale et on fait le quiz en entier? On va. Oh, moi, j'ai envie d'écouter tout de suite là. J'ai vu Ouais, ce que ah t'as mis, là. oui. C'est vrai, tu Elle as est envie trop bien. d'écouter? Eh ben alors on se Ma fait jeunesse. première pause musicale, oui, surtout la mienne de jeunesse. Et donc on se retrouve juste après avec le quiz d'FX et tout de suite Ace of Base avec All What She Wants sur 91 FM. She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up late in the morning light and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh what a morning. It's not a day for what, it's a day for catching time. Just lying on the beach and having fun. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. So if you are inside and the day is right, she's the hunter, you're the fox. The gentle voice that talks to you won't talk forever. It is a night for passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Baby, yeah. All
Ah là là, comme on... Ah là là. C'était un peu souvenir, non, autour de la table Ah, pour carrément. se dire mais de quand date cette chanson? Eh ben vous envoyez la réponse au téléphone au 07 56 991 991 et vous repartirez une soirée avec un des membres de l'équipe au restaurant 4 étoiles offert par Alex. Lequel Il y en a deux là. Je plaisante. Ah, c'est Slack and Jump Family. hein, bien C'est sûr. ça, voilà. Alors, c'est ça. On mange, on boit un petit coup et si vous tenez sur la ligne, eh ben, vous avez le droit à un apéritif offert par la maison. Bon, allez, je m'arrête, je raconte n'importe quoi. On va passer donc après le quiz. Soyez rassurés, on va passer maintenant. N'importe quoi. Après la charade, on va passer au quiz. J'étais en train de dire l'ancien truc. FX, est-ce que tu es prêt pour ton quiz? Toujours prêt. Toujours prêt. Alors Théo, ne t'inquiète pas, ce n'est pas sa voix là qui va partir, d'accord? Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Je ne sais pas. C'est plus. Non, 30 000. C'est moins. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille? Non, 30 000. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Est-ce que vous vous êtes amusé? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Bien sûr. Bon, est-ce que vous reviendrez? Non. Ça, en général, c'est ce que disent nos invités après. Est-ce que vous reviendrez? Non. Après la charade, c'est sûr. Après la charade. Allez, Waouh. Allez, j'explique à nos invités de ce soir comment va se passer le quiz. 5 questions en rapport avec votre sport et 5 questions sur l'actualité du sport en général, sauf les Jeux Olympiques, puisque c'est une rubrique que nous fera Alex tout à l'heure. À chaque question, Autant vous dire avez, que j'ai ramé pour Ouais. trouver des sports non olympiques d'hiver. hein. vous avez 4 possibilités de réponse. Si vous avez la réponse avant qu'FX vous les donne, vous gagnez 2 points. Sinon, si vous ne savez pas, FX vous donne les 4 propositions. Si vous trouvez, vous avez 1 point. Une bonne réponse, une mauvaise réponse. Score à battre, Changé. Encore. 19. Ouais, c'est chaud. Ça met un peu la pression. Allez, Ok. bonne soirée à vous. Allez, on commence. Alors, je précise aussi qu'on a, on a un petit temps pour répondre à Oui. chaque fois pour le quiz, sinon ça dure trop longtemps. Donc, vous avez en général un petit temps, Oui, à peu c'est- près de, allez, on va dire 5 secondes. Mais ouais. Alors, C'est un peu déjà, trop fort, non? ouais. Déjà, alors deux choses. Un, j'ai quand même galéré pour le Ça préparer sent le quiz. quiz de... Non, mais c'est pas ça. Et c'est surtout que je me suis plutôt axé sur la slackline. Ok. Je vous le dis quand même. Voilà. Alors, première question. Où a été inventée la slackline? Alors, si vous ne savez pas, C'était vous un- pouvez répondre un truc au C'est un hasard. hein. Mexicain. Vous pouvez vous Alors, il n'y a pas besoin des ardoises, là. Non, Vous vous concertez entre vous Alors, et puis c'est de vous la radio. répondez, hein. C'est de la radio, donc ça serait si vous voulez discuter entre vous en disant bah, moi je pense que c'est là, moi voilà, mais faites-le dans le micro. Pologne. Alors, Non. voilà, je vous laisse les 5 secondes de réflexion. Angleterre, je crois. Non, c'est pas en anglais, attends. USA, États-Unis. Alors c'est pas assez précis pour moi. Ah, tu veux la Ah, ville? la ville et tout. Ah, Le lieu. Oh, ouais. Le lieu. Salaud. Dans le carrément. gymnase Henri Allez, c'est pas grave. Lovenbruck. Alors je vais vous FX donner va vous donner 4 Colorado. possibilités. je vais vous donner les possibilités et donc après vous choisirez celle qui vous convient. Ok. Alors est-ce que c'est dans le parc de Yellowstone dans le Wyoming? Réponse Ouais. A. Waouh. Est-ce que c'est à Central Park à New York? Réponse B. Est-ce que c'est dans le parc Yosemite en Californie? Réponse C. Ou est-ce que c'est à Gully Park? Réponse D. ABC, Moi, je dirais la C, moi. Ouais, là, La C. Je pense la C. Yes. c'est La une C. bonne réponse. Ça fait Yes. 1 point. Ça fait 1 point. Je compte les points ou tu comptes les Donc points? dans le parc Yosemite en Californie. Il va compter. Oui, je Tu peux note, hein, compter mais- Moi, aussi. je note les points d'équipe si on a. Allez, 9 Alors, les points d'équipe. deuxième Allez, deuxième question. question. Une gueule. Quel est l'ancêtre coréen de la slackline? En VO, hein, s'il vous plaît. C'est quoi ces questions? Ah, ils vont c'est, dire, ils vont nous dire, c'est la charade, le quiz. Ah, c'est pour- Non mais c'est pour autant je rigoler. prenais du plaisir à venir ces derniers temps, mais alors là, D'où le est-ce que vous prenez du plaisir? Non. Est-ce que vous reviendrez? Non. non. Pas sûr de revenir la prochaine fois les gars. Alors, dans le micro, les jeunes et les moins jeunes. Oh, Alex, il est jeune aussi. Ah oui. C'est un état d'esprit. Allez, est-ce que vous avez une idée? Je pense que c'est le fil. Le Le fil d'acier. Non. Non. C'est un nom vraiment Alors, particulier. Ouais. Alors, est-ce que c'est le pas du chat? Réponse A. Est-ce que c'est le patombay? Réponse B. Est-ce que- Et avec le petit accent, c'était génial. Pourquoi l'accent? Tombé. Pas tomber. Est-ce que Ah, c'est voilà, le, Frank est-ce Doré. que c'est le très agile? Réponse C. Ou est-ce que c'est le Jules Tagy? Réponse D. Bah, j'aurais dit le D. Je sais pas. Le D? Oui. Bonne réponse.
Alors là, les questions de ce soir, il fallait les chercher quand même. Je vous dis, j'ai ramé. Hein. J'ai bien aimé le pas tomber. Ah ouais. Allez, troisième question. Et le pas du chat aussi. Alors, question 3. Où auront lieu les prochains championnats du monde de highlining? Ça claque les doigts. À l'Axe. Bravo, 2 points. Alors là, cache 2 points. Bravo. Ouais. Alors, comme beaucoup d'éditions ont lieu à l'Axe, en fait. Et pourquoi? Parce c'est au milieu. qu'il doit avoir les infrastructures nécessaires là-bas. En Suisse, ça marche bien à l'Axe. Suisse, oui, ça marche très bien. La Slack. Mais ça a eu lieu en France une fois quand même, l'année d'avant. C'était à Ribeauvillé. On a l'impression qu'FX est hyper expert. Mais alors, l'année d'avant, c'était en France, Alex. Il n'a pas pris Wikipédia, donc ça en est mieux sorti. Waouh. Je bim. Alors là, c'était pas Wikipédia, non. Ouais, justement. Non, c'était. Non, mais c'était une référence à mon Wikipédia. Voilà, en fait. C'était Google. Ouais, la prochaine fois, je ferai ChatGPT, tu vas voir. Allez, quatrième question, où là, vous allez être obligé d'attendre les réponses des fixes, sauf si vous pouvez en donner une au hasard, ce qui vous passe par la tête. Des fois, ça peut fonctionner. Ça a fonctionné déjà une fois. Deux fois. 2 fois, pardon. Allez, question Alors, 4. parmi ces supports, lequel n'était pas utilisé avant l'arrivée de la sangle? Donc là, normalement, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Mais vous pouvez proposer n'importe quoi. Voilà. Un mot qui vous vient à la tête, enfin, qui est écoutable à la radio? Non. Vous avez une idée, non? Non, ils ont pas. Non. C'est bon, allez, FX, 4 propositions. Alors, est-ce que c'est des tréteaux, réponse A? Est-ce que c'est des barrières, réponse B? Est-ce que c'est des chaînes, réponse C? Ou est-ce que c'est des cordes d'escalade, réponse D? C'est quoi la question? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parmi ces supports, lequel n'était pas utilisé avant l'arrivée de la sangle? Ah, les supports, je pensais que c'était la qui réponse D, remplaçait moi, le câble. Les cordes d'escalade? Non, moi je pensais que c'était comment ça barrières. justement. Les chaînes. Les chaînes? Non, il y a tréteau, barrière, chaîne, corde d'escalade. Voilà, c'est tréteau. Par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ouais. Alors, réponse. Je sais pas, j'aurais dit les barrières. T'as montré deux lettres. Les chaînes. Bon, alors, barrière, chaîne ou. J'aurais dit la D, mais je pensais pas ça. Non, alors vous dites quoi? Allez, une réponse? Allez, vous inquiétez pas, il y a rien. Barrière. Barrière? Non. C'était les tréteaux. C'était les tréteaux. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Mais par contre, véridique, ça, Wikipédia est mon avis. Véridique selon Alex, c'est vrai. Hein. Voilà. Non, mais ouais. Allez, cinquième question qui a en lien avec même sur votre sport. des chaînes avec Ah oui, les pardon. maillons en fer, en fait. Tu me dis, ça doit faire mal aux pieds. Ouais, tu m'étonnes. Allez, cinquième Allez, question, cinquième question sur qui la porte- stack et après c'est de du nation. Enfin, c'est de la- Alors, bon, là, je pense qu'il y aura 2 points. Je alors, pense aussi parce que voilà. quelle est la particularité de Julien Roux qui a battu le record du monde de highline à 4832 mètres d'altitude? Ah oui, on a entendu la réponse tout à l'heure pendant la pause, non? Oui. Ouais, si. Il avait pas fait ça. Oui, j'ai entendu un truc. Qu'est-ce qu'il a de particularité? Attends, Simon. Ouais. Attends, machin là. Ouais, j'ai trouvé. Tu l'as dit tout à l'heure, Tu Alex. l'as dit tout à l'heure, Alex. Ah, justement, je suis en train Ah, c'est pas Et je l'ai voté hier, retenu. hein. Grâce à toi, j'ai un petit point. Mais je crois qu'on parlait pas du même gars. Hein. Non, on parlait pas du même gars. Ah bon? Oui, Non. bah c'est. Ouais, Alors, après, donc je vous donne les Quatre propositions. propositions. Alors, est-ce qu'il était malvoyant? Voilà, deuxième. Réponse A. Elle est dure la deuxième. Est-ce qu'il est roux? Réponse B. Est-ce qu'il est unijambiste? Réponse C. Ou est-ce qu'il a le vertige? Réponse D. La D. Il avait le vertige. La D. Non, pardon. Ah, Je si, me suis si, trompé si, de c'est bouton. C'est pas grave. Là, il dit quoi? Alors, il était peut-être roux. Non, mais non, il était pas roux, j'ai vérifié. Attention, T'imagines avec si les les roues. roues. On se détend. Allez, les 5 dernières questions qui ont un rapport avec l'actualité sportive globale que Voilà. on peut entendre à la télé en ce moment. Alors, Hors JO, hein, évidemment. est-ce que rugby, vous regardez? Non. Non. Un peu, Allez. non. Allez. Yes. Ah bah ça tombe bien. Alors, quel était le score final de Galles-France? 0-0. Est-ce que vous l'avez le Non, score? j'ai pas dit France-Galles, j'ai dit D'accord. Galles-France. Non, bravo Alex. Il y avait 16 quelque chose, mais. En Oh, ok, c'est ça. Non. Allez, 4 Alors, propositions. alors, est-ce que c'était 36-14, réponse A, 31-20, réponse B, 54-12, réponse C, ou 20-13, réponse D? Je dirais la C au pif. Ouais, je dis la B. Il y a eu la- B il y a eu ou la- C? il y a eu la C en premier. Ouais, il a eu assez, on est gentil. Hein. Ouais. Voilà. Ah, yes. 54-12. On réécoutera le replay, mais réécoutez bien ce qu'a dit FX dans sa question. Ça vaut le coup.
Il a pas fait attention. T'as pas entendu ce que t'as dit? T'as dit le score, t'as dit 37-14. C'est du Sud. Oui, c'est- Alors que c'est Ah, 36-14, non. t'as tes propositions. Ah oui. Ah bah, voilà. Allez, Allez, bon. 7e question, on va juste- parler football. Allez. Ah, football, ça devrait aller. Football. Bah, Nathéo, normalement. Ouais. Hein. Quel club est actuellement leader de Ligue 2? Ah. Tu t'y attendais pas à Auxerre. celle-là. Ça, ils sont en Ligue 1. Quelle On a- finesse. Alors, pour le moment. Mais... Je connais un club de foot. Auxerre. Non. Quel club est actuellement leader de Ligue 2? T'as le droit de dire un club au hasard. Ajaccio, non? Non. Allez. Alors, est-ce que c'est Lille, réponse A? Oh le salaud. Au cas Dédicace. où vous n'auriez pas compris, il est fan de Lille. Non. Est-ce que c'est donc Lille, réponse A, Reims, réponse B, Saint-Étienne, réponse C, ou 3, réponse D? Ah, je savais même pas en plus. Alors, Je sais rien, moi. Je connais rien. sur Lille, Saint-Étienne. Reims, Saint-Étienne, 3, au hasard. Voilà, sinon. Saint-Étienne, vas-y, pour Saint-Étienne. s'amuser. Saint-Étienne, et non. Allez, le C'était- vert. C'était 3. C'était 3. Tu m'as mis un point. Allez, c'est pas grave. Vous êtes pas dans les cuisines, les deux là? Mais, bah non, on dit qu'on est à égalité pour Ah bon, l'instant. d'accord. Vous faites un concours Bah inter. oui, vous- évidemment. Allez, Inter- question 8, on va parler badminton. Badminton. Oh là. Ah. Oh là là. Ah. Volant. Vous aimez ou pas? Non. Je suis pas du tout. Allez, c'est pas grave. Alors, Moi non plus. contre quelle nation la France a-t-elle remporté son premier titre de championne d'Europe par équipe? Quand? C'était ce week-end. Non, Ah, d'accord. c'est nul. Ah, j'ai cru que tu répondais quand. Une nation quand? C'est la Chine, je crois. Non. Non. Allez, Championne d'Europe. d'Europe. Ah, d'Europe. Ah, la Chine, c'est rare qu'elle joue en championnat. Oh, d'Europe. quoique, plus ça va. Ah, d'Europe. Allez, on te laisse une autre chance d'Europe. Allez. Au hasard. Donne-nous un pays européen au hasard. Bah oui. Surtout nordique. Allez, je t'aide. Ah merde. Pardon. Non, je sais ce que j'ai mis. Alors, Euh, un pays. L'Allemagne. Non. que ce Alors, soit est-ce que c'est l'Angleterre, réponse A, le Danemark, réponse B, la Norvège, réponse C, ou la Turquie, réponse D? Après ce que je t'ai dit, si tu me dis la Turquie, Oui. tu sors. Normal. Hein Alors. Ça. Hein, oui. Ouais. J'ai dit ça? Mais non. Ben non. Donc, mais réponse tout à l'heure. 1 Angleterre, 2 Danemark, 3 Norvège, 4 Turquie. Je dirais la 2. Ouais, d'accord. Voilà, Danemark. Danemark. Allez, 9e question, avant-dernière. Et après, on va La passer pression, ça à. fait 2 heures qu'on Alors, s'en couille. Ouais. Alors, pour info, quand même, le Danemark, c'est eux qui avaient gagné tous les championnats d'Europe par équipe. Jusque-là, depuis la création du championnat d'Europe par équipe. Il devait être Énorme. content. Bravo. Allez, C'est intéressant. Allez, Delphine, c'est pour toi. Allez. Ah, Ah. patinage artistique. Basket. Non, basket. Quel club n'a pas gagné lors de la dernière journée d'Euroleague? Bah ouais, Ah. mais je regarde le patinage en ce moment, je peux pas faire tout. Hein. Est-ce que vous avez une idée? Non. Allez, Non. 4 propositions. Alors, Ah ouais. vas-y. Nous, on regarde que la trickline. Je sais même pas ce que t'as écrit. On regarde que là. Allez, Non. vas-y, tes 4 propositions. Alors, est-ce que c'est Paris, réponse A, Monaco, réponse B, Lasvel, donc Villeurbanne, réponse C, ou le Real Madrid, réponse D? Oh oui. Allez. ABCD. Oh ça va, hein, j'ai trouvé avant toi. Bah oui, du pif, sinon. Si vous savez pas. Paris, Monaco, Asvel ou Real Madrid? Asvel, je dirais. Bravo. Bien au pif. Ça, le- ça le peut pas pif, être, le- ça peut pas être le réel, ils sont très bons. Allez, dernière Ils question. ont gagné tout petitement quand même. Dernière question qui est fixe. Ah oui. Son sport Ah, ah, préféré. honnêtement, je voulais éviter d'en parler. Mais non, mais tu ne peux pas Mais, t'empêcher. mais non, mais c'est pas ça, c'est que trouver 5 sports différents Hors JO. hors JO d'hiver, Ouais. en ce moment, C'est difficile. c'est compliqué. Compliqué. Donc, les darts, ça vous parle? Les fléchettes? Les fléchettes. Non, c'est pas ça. Ah merde. Allez. Alors, où fallait-il aller pour assister à la victoire de Gerwin Price lors de la deuxième soirée de Première Ligue jeudi dernier? Ils vont nous haïr là sur le quiz et sur la charade. Allez, un pays. Ah non, c'est Oui, c'est la un salle- pays. C'est la salle que tu veux. Ouais, non. Le nombre de personnes. Allez, un pays au Le nombre hasard. de si litres vous de avez. bière, quoi. On va pas demander la ville. Hein, J'avais mis la parce ville, que- mais écoute. Et non. Au hasard. Alors, un pays. L'Irlande. Non. Non. Allez, 4 propositions. Ça aurait pu, parce Ça aurait qu'il y a pu. des- il y, a des étapes en Irlande, mais non. Ok. Est-ce que c'est l'Angleterre, réponse A, les Pays-Bas, réponse B, le Pays de Galles, réponse C, ou la Belgique, réponse D? Et non. Ils se sont trompés. Je dirais la troisième réponse. Pays de Galles? Ouais.
Eh ben non, comme On les, a comme mis la les- même chose. comme mes acolytes, mais non. Eh, Et non. ça veut dire 4. Hein. J'ai pas vu le pouce. J'ai voulu lui offrir un point, je lui fais je dirais la 3. Bah non, t'as mal vu. Ben non, c'était en Belgique. C'était en Belgique, à Eh oui. Anvers. Parce que ça joue principalement en Angleterre. Envers, c'est contre tout. Exactement. Mais merci de laisser Lille tranquille. Ça, c'est Arnaud qui est en train de nous dire, parce que forcément, il habite à Lille. Merci FX. Le quiz, pas facile. Hein, Alors pas facile déjà moi à préparer. Après, voilà, c'était un petit peu dur pour vous. Je suis désolé. Bon. C'était pas intentionnel. Des fois ça l'est, mais là non. Je vais demander à nos invités, avant de passer à Delphine, de réfléchir entre un nombre, c'est français, un nombre entre 1 et 3. Attendez, je vérifie juste si c'est bien ça. Parce que j'en ai enlevé une. Ouais, un chiffre entre 1 et 3 que vous nous direz à la fin. 8 points quand même pour 8 points. C'est 8 pas si points mal pour que nos ça. invités, c'est très bien. Ils peuvent encore rapporter un point s'ils trouvent la chanson secrète. Donc vous réfléchissez pendant la rubrique à Delphine ou juste après, vous me donnerez un chiffre entre 1 et 3. De Delphine. De Delphine, je dis ce que je veux, c'est moi qui ai le micro. Et alors, Tu si dis- je veux tu dis couper vos qu'est-ce que micros, tu je veux. les coupe. Ok, est-ce que Delphine, tu es prête c'est pour moche. Talaref? Il n'y a pas de jeu là, c'est une rubrique. Ok. Oui, il n'y a pas de point avec moi, vous inquiétez. Détendez-vous et une fois de plus, ne vous inquiétez pas, c'est Patrick Swayze qu'on entend et pas Delphine. On ne laisse pas bébé dans un coin. Ah bah voilà, comment ils sont dissipés autour du micro ce soir. Non, mais C'est horrible. là c'était Delphine. Là c'était cours Forest, cours. Allez Delphine, est-ce que tu peux rappeler à nos invités en quoi consiste ta rubrique? Oui, alors du coup, comme je suis là, comme j'aime à le dire, la rêve culture sportive de cette émission, j'essaye de mettre en avant des films qui parlent de sport ou des séries. Voilà, tout simplement. Donc en général, je donne 3 petits mots-clés et je vous laisse genre 30 secondes, même pas, pour essayer de trouver ce film-là. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est juste pour le kiff de découvrir un nouveau film. Un petit point quand même. Bah, si on Parce veut. que la semaine dernière, tu n'étais pas là, on a fait gagner le point par défaut puisque tu n'étais pas là. D'accord, Donc, bah, j'étais pas au ouais, courant, ouais. j'avais pas écouté cette partie. Non, donc c'est un point si vous trouvez, Bah, mais voilà, voilà. c'est juste, voilà, il n'y a pas de... Alors par contre, les membres de l'équipe, vous hurlez pas. Ouais, moi j'ai. Ouais, alors franchement, je me suis dit, avec le, je suis pas sûre que quelqu'un ait vu ce truc dans le. Et dans ça le pays. continue, c'est la soirée. Après le quiz et la charade, un truc Bah oui, que personne n'a vu. il y a un moment, des films de sport qui sont sympas, il y en a pas non plus. hein. Oh, t'as On va Emmanuel sortir un 3, peu. Emmanuel 4. On va sortir un peu de Rocky. hein. Allez, vas-y. Alors du coup, je vais vous dire eau, c'est-à-dire eau, l'eau, la flotte, comme en ce moment. Ah mais c'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Exil et sœur. Exil Exil et sœur. sœur. Est-ce que c'est français? Sœur sororité. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que le film est français? Elle va Non. pitcher après. Hein. Les sœurs comme le frère, la sœur quoi. La fratrie, la sororité. Ah, La sororité. Toi-même. Quelle autre sœur t'as, toi, en fait? Excuse auprès Parce que- des auditeurs. Sœur comme frère et sœur. T'as quoi comme... Alors vas-y, eau, sœur. Eau, sœur et exil. Sœur Arthur Conan Doyle par exemple. Donc un film Le en rapport sœur. avec le sport. Eau, exil. L'eau, ouais. sœur. Bah, La natation, si vous voulez. Allez. Le petit Grégory. Gros indice. Oh. T'as dit- Oh, Petit mais Grégory. c'est un film Oh, de non. sport, les gars. Ah. Ah, j'en peux plus de cette équipe. Je sais pas si je remplis pour Allez, la vas-y, saison pitch. prochaine. Allez, vas-y. C'est pitch pas ça, Alors- le monde. qu'on va essayer de trouver. Il s'agit du film Les Nageuses. Ah. Alors, parce qu'en ce Ah. moment, on parle beaucoup Mais oui, des... excellent. Moi, arrête de te foutre de moi. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des Jeux Olympiques d'hiver, on voit de la glace, on voit de la neige, de la poudreuse et des skis. Et je me suis dit, allez, direction le monde aquatique, ça va changer et on sera raccord avec la météo. Ouais. Donc, je vais donc vous parler du film américano-britannique Les Nageuses, qui est sorti en 2022, réalisé par Sally El Hosseini. Ce film relate l'histoire vraie de 2 sœurs syriennes, Yousra et Sarah Mardini, qui ont fui la guerre pour poursuivre leur carrière de nageuses. En effet, en 2011, débute la guerre civile en Syrie. Les 2 sœurs essayent de vivre comme avant, mais c'est sans compter le climat de la situation et les attentats, dont un se produira près de la piscine où elles s'entraînent. Leur père, qui est également leur entraîneur, décide de les faire partir du pays, direction l'Allemagne. Car Yousra n'a pas encore 18 ans, et en tant que mineurs, ils peuvent prétendre au regroupement familial une fois arrivés là-bas. Commence alors un périple oppressant que la réalisation met en lumière avec pudeur et sincérité. Nous vivons avec elle les camps de réfugiés, les dangers, la dure réalité des passeurs et puis la traversée dans un bateau de fortune. Lors de la traversée de la mer Égée, le moteur du bateau tombe en panne. Les 2 sœurs vont alors nager, puisqu'elles vont être à peu près les seules à savoir nager sur à peu près une vingtaine de réfugiés, et tirer l'embarcation pendant près de 3 heures pour atteindre la côte de Lesbos.
Une fois en Allemagne, après avoir demandé l'asile politique, Yusra n'a qu'une idée en tête, reprendre les entraînements. Elle va donc démarcher un entraîneur dans une piscine municipale allemande qui s'appelle Sven Spannekrebs. Oula. Ouais, un peu dur à dire. Qui, après beaucoup de réticences, va s'apercevoir du potentiel énorme de la jeune fille. Objectif, Jeux Olympiques d'été de Rio 2016, où une équipe d'athlètes olympiques réfugiés sera représentée pour la première fois. Yusra remporte la série du 100 mètres papillon, mais le chrono ne sera pas suffisant pour aller en demi-finale. En 2020, elle sera le porte-drapeau de l'équipe olympique des réfugiés. Yusra a également écrit en 2019 son récit autobiographique intitulé Butterfly, édité chez Pocket Jeunesse. Vous l'aurez compris, ce n'est pas qu'un film sur la natation, mais plutôt sur le courage de l'exil, avec pour seul horizon nager. Je pense que nous avons besoin de piqûres de rappel sur ce qu'est l'humanité ces derniers temps, alors direction Netflix avec Masque et Tuba. Eh ben, moi, je n'ai pas vu. Il est très très émouvant comme film. Qui a vu autour de la table? Non, ce film-là? Non. Non. Bon, eh ben merci. Mais c'est très bien vendu. Mais c'est bien pitché. Merci. Merci en tout cas pour Talaref. C'est dur ce soir vos trucs. Hein. C'est pitché. C'est pitché. C'est pitché. C'est pitché. Hein. Ok, alors avant qu'on commence la rubrique, j'avais demandé à nos invités de ce soir de me donner un chiffre entre 1 et 3 pour essayer de trouver la chanson inavouable de l'équipe, c'est-à-dire la chanson qu'on chante sous la douche, dans la voiture à tue-tête ou dans un ascenseur, mais on a un petit peu honte de la chanter, donc on n'ose pas trop le dire. Donc je laisse nos invités répondre. Un chiffre entre 1 et 3 2. Eh bien, c'est parti pour le numéro 2. On se retrouve dans 3 minutes 15 avec les spéciales JO d'Alex. A tout de suite. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts envoûtants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons tout bleu balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. On t'éclique et tes claques et tes rêves et ta vie. Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici. Sans péter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes items, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes est et d'ouest. Prends tes clics et tes claques. Tes rêves et ta vie, Tes mots, tes tabernacles. ta langue d'ici. Sans péter la poudre. Et la fille de l'air. Montre-moi tes items. Montre-moi tes enfers. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Qu'importe j'irai où bon te semble. J'aime tes envies, j'aime ta lumière. Tous les paysages te ressemblent quand tu les éclaires. Quand tu les éclaires, j'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Mon pays sera toi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Ah, j'ai coupé le micro au bon moment, c'était pas fait exprès, mais vous avez eu la chance d'entendre Delphine chantonner cette petite musique agréable de Céline Dion avec J'irai où tu iras.
J'avais demandé à nos invités de ce soir de me donner, juste avant la diffusion de la chanson, un chiffre entre 1 et 3. On a diffusé Céline Dion. Maintenant, à votre avis, à qui appartient cette chanson secrète? Delphine. Delphine. Bah ouais. Eh bah ouais, bravo. Mais par contre, c'est pas honteux du tout. Ah non, non, c'est pas honteux, mais juste J'adore cette chanson. Mais c'est le genre de truc, tu mets ça en fin de soirée, t'es pas très frais et tu chantes à tue-tête, tu connais toutes les paroles, même en yaourt. Même en yaourt. Surtout en yaourt. Donc bah Delphine, tu as encore. Ça faisait un t'étais moment pas quand là la même. semaine dernière, Non. voilà. Et moi, je peux tirer encore un coup de trompette parce que depuis le début de l'année, personne n'a encore Ouais, choisi ma c'est ça. chanson. Vous Et ne passerez pas. Et je vous assure que je ne triche pas. Vous pouvez venir vérifier. Les placements des chansons sont encore là. Et voilà, je ne triche pas. Et on n'était que 3. Et la semaine dernière aussi. Bref, Alex, est-ce que tu es prêt pour les JO? Yep. Yep. À vos marques, prêts, partez! Alex. Oui, c'est Alex. ouais, Ça va être la petite blague redondante pour Théo. Donc, comme je l'ai expliqué en début d'émission et à nos invités aussi, d'habitude, Alex nous fait un retour d'expérience. Il va tester les sports qu'on reçoit, qu'on a la chance de recevoir. Donc, peut-être qu'il ira tester. Alors, peut-être pas faire des pirouettes sur la ligne, mais peut-être aller voir comment ça se passe, etc. Je vise un triple backflip. Alors, quand je dis Alex, il n'y a pas que Alex. Alex rapporte ce qu'il a fait, mais en général, il y a un ou deux membres ou tous les membres de l'équipe qui sont là pour l'accompagner. Voilà, c'est avec plaisir, puisque ça doit être intéressant et puis c'est tellement original à tester, ça doit être sympa. Mais là, ce soir, comme c'est les JO, on fait une petite pause sur les retours d'expérience. Tu viens nous parler de cette presque deuxième semaine terminée des Jeux Olympiques de Milano Cortina. Si. Effectivement, donc là, on va faire surtout donc, un petit retour sur les médailles. Qui a gagné quoi côté français? Le top 5 des médailles qui a changé depuis la semaine dernière. Et on va finir par, je vais vous faire bosser un petit peu. On va parler. Oh là. Je vais vous poser des petites questions sur savoir ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Mais pour commencer, donc les médailles de l'équipe de France, il faut savoir qu'on a battu le record de médailles sur des Jeux Olympiques d'hiver. Et variés. Celle-là. Divers et variés. Est-ce que nos invités déjà suivent les JO? T'aurais pu leur demander, Alex. Oui. J'aurais pu. Ouais, vous suivez les JO ou pas? Pas du tout. Un petit peu. Un petit peu. Ah, pas trop le temps. Pas trop. D'accord. Pardon, Alex. Ah, mais ça, c'était juste pour éviter qu'on ait en tête le divers et varié. Toi. Ok. Voilà. Trop tard. Et du coup, tu le remets, quoi. Ouais. Pardon, Alex, excuse-moi. J'ai une blague sur des Japonais, ils sont ni bons ni mauvais. Ouais. Mais bon, c'est le festival là. Allez, vas-y, Alex. Alors, pitié, lance-toi. Donc, on a beaucoup de médailles avec le biathlon, donc sport si cher à FX. Donc, avec le relais mixte en or, le individuel femme en or, le sprint homme en or, le relais homme et femme en or. Et ensuite, on a donc le sprint en argent et en bronze chez les femmes. On a également en individuel femme Lou Jean Monod en argent et en individuel homme en argent. J'ai du mal à le sortir, celui-là. C'était compliqué. Ensuite, on a le ski de fond. Donc, 3 médailles en ski de fond avec 2 fois Mathis Desloges donc en skiathlon et 10 km libre, les 2 en argent. Et le relais homme avec une interview, un commentaire super sympa d'un des skieurs où il est nature peinture sur le moment. C'était assez sympa. Et ils sont très nature peinture, les fondeurs. Du coup, qu'en argent, mais c'était assez sympa à voir et quand même assez... on sent que c'est un sport qui est très difficile. Le ski acrobatique. Ouais, le ski acrobatique. Ski acrobatique. Oui, merci, ça fait plaisir. Le ski acrobatique, donc boss femme, où on a forcément la médaille de bronze la plus chanceuse. Horrible. La plus chanceuse, on va dire. Chanceuse, mais horrible en même temps. Oui. Mais voilà, donc Perrine Lafont qui se qualifie de justesse en finale et ensuite qui termine 3ème parce que la favorite se loupe sur les 2 dernières bosses à la fin. J'ai vu ça. Un peu tristoun. Donc pour faire plaisir à Delphine, le patinage artistique. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry terminent en or. Magnifique. Et c'était particulièrement beau. Donc quoi qu'en disent les Américains. Comme la tête des Américains. Oh la vache. Non mais il y a eu scandale après. Ils ont failli porter plainte. Il y a toujours scandale. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Ah, ils sont... Oh là là, mais ils dégagent un truc. Enfin voilà. C'est très admiratif. beau à voir. Et on finit avec le ski alpin Super G femmes avec Romane Miradoli en argent et le snowboard snowcross par équipe mixte avec Loane Bozzolo et Léa Casta qui sont en bronze. En bronze, ouais. Et donc le tableau des médailles, top 5, donc la Norvège avec 33 médailles en première place. En deuxième, les Italiens avec 25. D'ailleurs surprenant. Hein. Étonnant. Non, moi pas étonné. Bah écoute, moi je suis étonné.
Voilà. Merci. Hein. Troisième, les States. Troisième, les États-Unis, avec 24 médailles. La France, quatrième, Cocorico, avec 17. Au pied du podium, comme d'hab. Voilà, Non, médaille en mais chocolat. grâce à aujourd'hui, là, on est monté quatrième. Hein. Et la Suède, cinquième, avec 15 médailles. Donc, on a un peu de marge. satisfait. Ouais, plutôt Vite fait. satisfait. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, pour débriefer les JO, je vais vous demander quelles étaient vos découvertes, vos épreuves que vous aurez pu voir, qui vous ont plu, que vous ne connaissiez pas. Donc, Moi, c'est la présentatrice, là, Cécile, là, sur la 2. Oh, Je dirais la même chose. Tous les autres sports, je les connais. Donc. Non. Alex, toi, tu regardes pas du tout le. Si, je regarde, mais j'ai pas trop le temps. Le soir, j'ai vu le patinage artistique. J'ai vu la médaille aussi du ski féminin, là, qui a fait 3e place. Là. Et quoi d'autre? Un peu de super G, vite fait. Quoi. Il y a des trucs. Plus le soir. Il y a quand même des trucs qui sont pas top à regarder. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a des trucs ça me. Alors, moi, on revient à la semaine dernière où on en parlait, où Alex en parlait. Parle pas mal du curling, s'il te plaît. Non, non, pas du tout. Non, c'est génial. c'est les commentateurs. Franchement, le Big Air et tout ça, franchement, quand ils parlent avec leurs termes techniques. Non, c'est compliqué, t'as raison. On Mais demande un nose-butter. Non, mais Ouais. quand on fait notre émission Passion Sport sur 91 FM, on demande à nos invités de se mettre à la place de l'auditeur qui écoute. Ils vont faire un 1460. Éviter les termes techniques. Mais quand tu regardes ça, le Big Air, t'as envie de vomir. Ouais. Ah, il a fait un 1440 flip, avec un mais en super partant de la grab, gauche. avec un super grab. Un Japan, parce qu'il a mis le bras à travers ses jambes et pas devant le pied d'appui. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai découvert le short track. Le short track. J'adore, je trouve ça tellement drôle en fait quand ils s'embarquent les uns contre les autres. Ça fait un tas de gens avec Ça, des c'est au patins. Céleste, ça. C'est génial. Et par contre, j'ai une petite anecdote. J'ai appris un truc. Parce qu'on voit souvent les skieurs, enfin les snowboarders avec, vous savez, le dossard à moitié sous un bras. Est-ce que vous savez pourquoi du coup? Parce que moi j'ai appris, parce que je me suis posé la question, c'est un truc à la mode, c'est quoi? Pour pouvoir attraper le snow, non? Non, pas du tout, c'est parce qu'en fait c'est des tailles uniques et il y en a beaucoup qui sont plus larges que la taille des snowboarders et du coup pour éviter quand ils font leur truc tête en bas là, que le dossard leur atterrisse dessus, ils le bloquent sous un bras. Ah ouais, c'est comme ça que je mets mon Voilà. caleçon. Wow, merci. Et de rien, comme quoi je m'intéresse au sport. Et je vous dis, à la fin de l'année, Delphine, elle est au taquet sur tous les sports. Elle nous fait la une de l'équipe. Ouais, c'est ça. Non, elle va scorer un 20 sur 20 sur le quiz. Ouais. Oui, j'ai démarré de 0, juste pour info. Et ouais, donc dernière petite question finalement pour juste rapide, une déception. Non, c'est pas ça, c'est vas-y. Et une déception, est-ce que vous avez une déception, une épreuve que vous avez regardée, vous avez dit ah ouais non ça c'est vraiment daubé, c'est compliqué à regarder ou j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Alors moi ça m'a surpris mais c'est le hockey. J'ai pas aimé regarder le hockey là. Autant quand on est allé voir le club d'Evry-Viry, c'était sympa. Mais là, les rares images que j'ai vues du hockey, j'ai pas aimé. Elles étaient pas belles d'ailleurs, les rares images Wisbaston pour rien. Là, les États-Unis, c'était États-Unis. Canada, c'était France-Canada où le Français il se bat avec le Canadien. Oui, mais les Américains aussi ont fait des trucs un peu dégueux. J'ai même pas vu, mais voilà. Vous avez vu là, les images? Vous? Non, le Français qui donne un bon coup de bastos c'est un peu au Canadien, là, il s'est fait exclure hein, d'ailleurs. Ouais, mais il a été réintégré. On a du sang fouetté, nous, donc on regarde pas le reste. Non, moi je trouve que, je sais pas, les JO ils manquent de peps, je trouve, cette année. Alors après, on peut pas comparer avec Paris 2024 et il y a beaucoup plus d'épreuves. On en parlait la dernière fois, il y a très peu d'épreuves, mais je sais pas, ça manque de. J'ai l'impression quand je vais ma télé, c'est tout le temps la même chose, quoi. Donc peut-être j'ai fait pause. Ouais, non, mais la semaine dernière, on en parlait où justement il y a que 16 sports différents, il y a énormément d'épreuves par sport différent. Ouais. Donc en fait, le short track, tu vois. Ouais, le short track, donc là ce soir, c'est les 500 mètres, mais hier c'était les 1000. Il y a quelques jours, tu avais les 1500. Oui, t'as homme, t'as femme, t'as les qualifs. Et il y a un truc que j'ai pas compris là sur le patinage de vitesse. C'est ils font des relais par équipe, mais où ils sont plusieurs par équipe de 4, ils se poussent. Ouais, ils se poussent et ils viennent prendre. Et là, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe, il y en a deux, je comprends pas. Qui a inventé les règles en fait? Ouais, c'est ça. Ils étaient bourrés les gars quand ils ont décidé de faire ça. Quoi. Et ce qui est impressionnant dans le short track aussi, c'est les arbitres qui viennent remettre les petits plots noirs, qui font les virages, ils sont je sais pas combien à les remettre les plots à chaque. Et il faut qu'ils aillent vite en plus. Exactement. Ouais. Enfin. C'est tout pour les JO, Alex. Ça, juste qu'on en parle. Et en soi, moi, j'aime beaucoup les JO d'hiver, même si les JO d'été, c'est quand même
très sympa. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a juste une épreuve que j'aimerais bien regarder. C'est d'ailleurs demain et dimanche. C'est le ski alpinisme. Ah, le ski alpinisme, quand À ils montent découvrir. comme des dingues avec le Norvégien qui est balèze comme tout. Merci Alex. De rien. Il est 22h. Une nouvelle heure commence sur la web radio en Essonne. 91 FM. 91 FM. C'est quand je commence à mettre 2 fois le top horaire dans l'émission qu'on sait qu'on est en retard et qu'on va prolonger un petit peu l'émission. Delphine est là. Oui, Delphine. Ouais, alors moi j'ai une dernière question avant qu'on fasse la promo donc, du club. Comment on vient chausser avec des baskets, avec des chaussures spéciales? Non, mais c'est une question. Je sais pas pourquoi ça m'est Non, venu mais tout on à n'en a l'heure. pas parlé. Hein, s'il Mais fallait c'est des vrai chaussons, que, ouais, ok, équipement, je pense qu'on vient, voilà, un truc un peu souple, genre jogging, tout ça. Mais au niveau des chaussures, ben, je peux venir avec n'importe quelle basket. Plutôt avec des chaussures à semelle plate. Pour que Ouais, ça un peu comme l'escalade, quoi. Il vient en espadrille. Un peu comme En les chaussures tongs. de skate, on peut faire. D'accord, Tout ce ok. qui est les chaussures plates, toutes Est-ce les que marques c'est- en font. Oui, marche. il n'y a pas une marque spécifique, c'est une Non. marque que tu achètes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, Non, mais tout à fait. le budget pour commencer la slack, c'est une paire de baskets, un short et un t-shirt. En fait, la slack, on la pratique comme on est. Comme on veut, ouais, Nu. c'est ça. Ouais. Je peux en faire à poil, ouais. On a déjà. Ça, c'est dans le jardin quand t'as tendu Ah, il y a des vidéos qui circulent, je vous Ça, c'est- garantis, ça, c'est au- où ça, on c'est en au a camping, fait et on n'est pas bien habillé. Voilà. J'allais dire une bêtise, Ça, je mais peux je le peux dire. pas le dire à l'antenne. Non. Non, il n'y a pas réellement de tenue. Hein. Voilà, après, il y en a beaucoup qui pensent au jogging, mais moi, j'en fais en jean. Enfin, je suis habillé comme ça, j'en fais comme ça, en fait. On n'a pas besoin de... Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de tenue Tenue spécifique. civile, mais chaussures plates. Non, Les il faut chaussures juste au moins plates, chaussures plates. Ouais, voilà, c'est ça qui est le plus important. Après, Ok. montante ou pas montante, peu importe, c'est suivant son choix, ce qu'on veut, si on veut se maintenir la cheville ou pas. Donc, c'est un des rares sports. C'est vrai qu'on n'en reçoit pas beaucoup des sports où tu te dis Ouais, t'as pas besoin une paire de shoes et un maillot de bain et un t-shirt, entre guillemets, et t'as pas Ouais. besoin d'investir une fortune pour pouvoir C'est ça. t'éclater et commencer le sport. Non. Non, mais je dis maillot de bain, c'est par rapport. C'est l'avantage. On parlait tout à l'heure qu'on peut trouver des lignes un peu partout, en acheter même chez Decathlon ou autre, et que tu peux t'essayer dans n'importe quel endroit, quoi. On Donc, en voilà. fait pieds nus, de toute façon, aussi. Hein. Pieds nus. Oui. Ouais, mais là tu dois Non, ça doit Non. faire bobo, non. Non. Ah, moi, je pensais plutôt pieds nus, chaussettes. Moi, c'est Ouais, marrant. pieds nus, Non, chaussettes. Enfin, au Chaussettes, premier ça abord. glisse. Les chaussettes, ça glisse. Ouais, T'es ça peut être dangereux. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Oups. D'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on va terminer l'émission avec nos invités et sur leur réseau, comment les retrouver si vous êtes intéressés. Et moi, je vous conseille d'aller sur le Facebook. Donc, vous allez rappeler le Facebook parce qu'il y a des photos. Moi, quand j'ai vu les photos, j'ai dit waouh, quoi. Les équilibres. C'est toi sur les photos d'ailleurs Je sais pas, il y Tu en a sais pas tellement des photos. Il y a des photos où on voit quelqu'un qui fait limite le poirier sur les cordes, enfin sur la corde. Enfin, il y a des photos qui sont assez impressionnantes quand on se dit ouais, c'est quand même. D'ailleurs, c'était moi. Voilà. Même les petites vidéos aussi. Ouais, les sur petites Insta, tout vidéos ça, aussi, ouais. Donc c'est plutôt impressionnant à regarder. À faire, ça doit être encore pire, puisque c'est toujours facile à regarder vu de l'extérieur et se Oui, dire, oh, c'est mais ça. regarde, ça a l'air facile, tu montes sur la corde, enfin sur le. En fait, c'est corde. ça. Je suis sûr que quand on vous regarde faire, même vous là, les petits jeunes là, Les on petits se dit, bah, ça n'a C'est pas l'air facile. si compliqué que ça. Ouais. On nous le dit souvent, et puis après, dès que ça essaye. Ouais, mais c'est plus clair. que prévu, quoi. Juste tenir sur la sangle déjà. Ouais, Rien. bah ouais. Déjà, Être rien juste que debout marcher. sans bouger comme ça là. C'est dur, c'est très dur au début. Sur la première position qu'on apprend, c'est... Enfin, dans C'est notre sport, on a c'est tombé. Ça fait partie de l'apprentissage, ça c'est sûr. Mais on a 4 figures de base qui sont un peu simples. Je vais vous donner le nom technique, mais on va expliquer direct. Mhm. Donc on a ce qu'on appelle le butt bounce, donc c'est-à-dire qu'on est assis, on rebondit assis sur sur la sangle. Donc on est assis comme si on était assis sur une chaise. Voilà, tout simplement. On a le chest bounce. Donc ça, le chest, c'est en fait à plat ventre. On rebondit à plat ventre. Je peux pas. Oh la vache. Si, on peut. Vous inquiétez pas. Bah, à plat ventre, ça veut dire qu'il faut que le ventre soit plat. Ouais, Déjà, c'est ça, ouais, ça c'est marche ça. pas. Rien que le C'est terme. exactement ça, c'est exactement ça. Mais ça passe, hein, il va rentrer. On a le fit, donc là c'est tout ce qui est debout sur la ligne. Fit, c'est les pieds. Et le back bounce, donc ça c'est le rebond sur le dos. Voilà, tout simplement. Donc pour commencer, on fait essayer de toute façon le premier rebond qui est assis. Et ce qui donne tout de suite l'adrénaline. Hein. Quand on peut rebondir sur un truc comme ça, on se dit oh, c'est magique. Il n'y a pas de vomito? Non, c'est pour ça qu'il faut venir, on vous tient la main et tout. Parce qu'on fait beaucoup de découvertes de ça et on tient la main aux gens. Hein, Ouais, justement, en parlant de avoir une découverte, sensation. quand c'est le forum des associations, vous êtes présent. Oui. Et le pourcentage de personnes hyper intéressées qui viennent essayer et qui repartent.
Pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, ils viennent, comme on disait, t'essayes, t'es accro et tu restes. Voilà, Ah, c'est compliqué. Nous, déjà, on a fait notre petite place dans le forum des associations. On est où on nous a mis. On remercie notre ville. C'est vachement bien de mettre ça en avant. C'est génial. Bah oui. Mais à côté de ça, en concurrence, j'ai des sports comme la gymnastique. Ils ont 5 tables et des piles comme ça d'adhésion. Ouais, mais après, est-ce qu'ils Oui, sont... c'est le plus compliqué. Et c'est surtout ce qu'on n'a pas le droit de faire des démonstrations non plus. C'est ce que j'allais vous Donc ça demander. nous peine énormément. C'est en fait. dommage. C'est ce que j'allais vous demander parce que je connais pas la Ferté-Alais, je sais pas où se passe le forum des associations. Au gymnase. Mais si c'est dans un gymnase, si c'est dans le gymnase, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité du coup, dans le de gymnase, faire- on peut pas parce qu'il y a le forum. Nous, en fait, vous voyez commencer à faire un gymnase de cage de foot. Ouais. On a accroché de la cage de foot à la cage de Ah foot oui, pour donc vous ouais, dire. ça prend un peu trop de Et place. même faire une démo en extérieur, parce qu'à Alors, côté du gymnase, il me semble qu'il y a un petit bout de... Non, on a 2 arbres derrière, on peut faire ce qu'on veut dessus, mais en fait, si nous on commence à faire ça, tout le monde va vouloir faire ça. Pourquoi le club de football pourra pas faire ça sur son terrain, le tennis Ouais, dans enfin, son faire une truc. démo de foot, c'est un peu... Après, c'est Ouais, mais étonnant. c'est ça en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ouais. Bon, c'est étonnant parce Si on qu'en dit oui général, à vous, voilà. le but des forums en général, c'est ça, c'est d'avoir à C'est de côté, montrer. d'installer le Ah. sport et de faire voir comment ça fonctionne. Donc bon. Bah, quand c'est faisable, en fait, on va dire. Oui, dans quand, certaines communes, c'est fait, ouais. Mais comme il y a des communes où il y a des démonstrations de karaté Oui. ou de, Ouais, bien sûr. d'autres, parce que là, ça demande pas la même installation et ni place. Voilà, c'est vrai. Non, mais ça se fait. On a ce qu'il faut dehors, donc on aimerait bien le faire, mais bon, c'est pas possible. Ouais. On fait comme ça. Donc aujourd'hui, à part le forum des associations qui aura lieu dans 8 mois, à peu près, 7 mois même, hein, Ouais. on est déjà en février, Oui. bientôt mars. Ouais. Comment on peut vous retrouver, vous contacter, venir essayer? Est-ce qu'on peut venir essayer à n'importe quel moment de l'année, adhérer à n'importe quel moment de l'année? C'est toujours possible. Ouais. Nous, on est ouvert à tout, Ok. tout le monde. Donc où est-ce Nous, que le lieu où on peut vous retrouver, l'adresse où on peut vous retrouver? Ouais, bien sûr. Donc, de toute façon, nous, les créneaux, c'est le dimanche. Le dimanche, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, si vous venez faire une découverte comme ça, il faut venir à partir de 16h Mhm. au gymnase Victor Villain, à la Ferté-Alais. Ok, d'accord. Tout simplement. La porte est là. Elle est fermée à clé, mais on est dedans. hein. Il y a juste à toquer. On vous Et on ouvre, ouvre. puis voilà. Vous dites que si on veut découvrir, c'est à partir de 16h, mais c'est ouvert à partir de 13h, c'est ça? Midi. Midi. Mais on peut pas venir voir juste les gars qui Si, si, s'entraînent? on peut, oui. bien Même avant, c'est pas pour ça permet de découvrir aussi. Ouais, mais de si les venir gens, ils voir veulent- les- Avant, en fait, on les laisse un peu s'entraîner, c'est vraiment à partir de 16h, mais ils continuent à s'entraîner de toute façon. Ah Mais ouais. c'est un créneau qui est vraiment propre à nous dans notre organisation. D'accord, en fait. ok. Voilà, c'est ça. Nous, on a commencé comme ça. Mhm. Donc, c'est cette partie-là où c'est au calme. Ils ont entièrement la salle pour eux. Mmh. Et à partir de 16h, ça les dérange pas, mais c'est plus simple. À partir de 16h, on a l'autre vague. qui C'est arrive. entraînement à huis clos et après, Voilà, c'est ça. on ouvre aux journalistes. Et après, à partir de 16h, on a donc les adhérents donc, à l'association qui sont là pour apprendre la slackline. Voilà. Sachant que là, je vois par exemple, j'ai deux petites jeunes filles qui sont arrivées. Et je sais plus quel âge elles ont. Enfin, je crois qu'elle va avoir 12 ans. Ouais, il y en a une, elle est en 5e. Ouais, c'est ça, elle est en 5e. Là, ils progressent. Bah, comme j'ai dit à leurs parents, maintenant, s'ils le veulent et si vous voulez bien, vous me l'amenez à partir de 15h maintenant. Voilà. C'est comme des petits trucs en fait. On commence là et après je donne. Mais on dit jamais rien au début en fait. On laisse faire et quand c'est, Ouais, c'est parce on que- donne après le reste. Parce qu'il y a Fix, il se voyait plutôt à midi avec son sandwich en train de regarder. Mais ça, ils peuvent venir. Les gens faire de la Je mange slack. tous les midis là-bas. Je mange tous les midis. Donc voilà. Ça fait 11 ans que je passe tous mes dimanches dans le gymnase. Bon, niveau réseau, bon, il y a un Facebook, on en parlait tout à l'heure. Oui. Hein Oui, mais tu peux donner l'adresse du gymnase? Il l'a donné déjà. Il l'a donné. D'accord. T'écouteras en replay. C'est le gymnase Victor Villain, la Victor Ferté-Alais. Il Villain. n'y en a qu'un. D'accord. C'est à côté du stade de foot. Niveau réseau Facebook, Oui, Facebook, alors on est un peu moins actif sur le Facebook depuis un petit moment. On est beaucoup sur Instagram quand même. Insta, Facebook, voilà. Vous faites comment on appelle ça, un shop? Vous avez un shop, non? Non, il y du a coup, pas de non, shop. ça c'est pas notre tasse de thé. C'est pas la tasse de thé, d'accord. Aujourd'hui, comment on peut aider votre club associatif? Plein de choses. On, Ouais, non, cherche, mais- on cherche des sponsors, on Ouais. cherche des partenaires. Aujourd'hui, on a besoin d'un... Parce qu'on a, comme je vous ai dit, on organise le championnat de France depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a notre ville qui nous prête des tapis pour notre salle, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous les enlever. Et on cherche justement des gens qui seraient prêts à financer, à nous aider à financer en fait notre airbag pour qu'on puisse l'utiliser dans notre salle, encore mettre plus en sécurité nos riders et surtout pendant nos compétitions. aussi. Pas des Takata. Non. Non, airbag gonflable, un beau morceau. Quoi. Mais après, voilà, quand c'est l'organisation des championnats, de bosser peut-être avec le boulanger du coin pour faire des choses. Voilà, c'est ça, non? C'est pas. Oui. Vous savez, on a appris, moi personnellement, j'ai appris à me débrouiller tout seul avant d'attendre après les autres parce qu'on peut attendre très longtemps.
Donc, quand je veux quelque chose, je vais le chercher et je me suis toujours débrouillé comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que associativement parlant, on fait de l'animation, on fait des shows, on vend nos services, en fait. C'est ce qui nous fait vivre. Et sachant qu'on a, nous, une association à faire vivre. Et le championnat, en fait, c'est nous aussi qui finançons entièrement notre championnat. Donc, on enclenche tout dans ça. Et voilà. Donc, Bon, c'est pour ça on se dit qu'aujourd'hui, qu'un on cherche jour, des ça partenaires. payera de s'auto-congratuler et de s'auto-promotionner, si je peux me Oui, permettre. carrément, ouais. Mais, Carrément, mais je suis déjà moi-même très fier de où est-ce qu'on en est déjà, quoi. Bon. Je veux dire, si ça s'arrêtait demain, j'ai tellement de choses à raconter à mes petits-enfants et même aux futurs jeunes que... Tu as des petits-enfants déjà? Non, pas Ah bon. encore. Enfin, j'en ai, il y a tellement de souvenirs de ce que j'ai fait Ouais, comme c'est sûr. sport. Moi, mes enfants, je les ai emmenés dans le sport avec moi depuis qu'ils sont tout petits, en fait. Je leur ai dit, tant que vous serez avec moi, le sport sera jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon. Passez 18 ans, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc les deux ont fait de la trickline. Le petit dernier qui a aujourd'hui, enfin le petit dernier, il va avoir 20 ans. Oui. Il a commencé à l'âge de 8 ans. Et Nathéo, il a bon, le petit dernier. Ouais. Et il a commencé à l'âge de 8 ans. On le faisait monter sur la trickline en démonstration, en compétition, en lui tenant la main, quoi. Ouais. Et les gens, ils étaient comme des fous. Parce qu'ils voyaient un gamin sur la ligne, en fait. C'est ça aujourd'hui. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens, ils prennent pas peur de notre sport et qu'ils se disent que c'est possible, en fait. Eh ben, j'espère en tout cas que nos auditeurs en auront appris plus sur ce sport. Oui. Et par parce contre, si que- ça vous dérange pas, si je peux faire une petite promotion? Mais bien sûr. Alors, on organise, comme je vous ai dit, le championnat Bah, de France. ouais, c'est très bien. oui, Chaque c'est- année, depuis Ouais. un paquet d'années. Hein. Je vous invite. C'est quand? Alors, justement, je vais vous dire. Je vous On invite note. à venir. On note. Alors, c'est le week-end du 21-22 mars au D'accord. gymnase, à la Ferté-Alais. Ça ouvre à partir de 11h. D'accord, ok. Eh ben, Voilà, donc il y aura des Français, sûrement des étrangers aussi. On attend les confirmations, mais voilà. L'événement est gratuit, c'est ouvert à tous. donc un bel Et événement, on- restauration sur place, des choses comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Et on a sorti une petite partie aussi de zone de découverte, en fait. Ah oui, donc il y aura une possibilité de tester aussi. Ah oui, toujours, ouais. Pas ce qu'on fait nous en Non, figure, évidemment. ouais. mais au niveau J'imagine des- bien. tu sais. au niveau Ah, de- si, allez, hop, direct. Tu testes et tout de suite, allez, tu fais un- C'est l'occasion de se retrouver en équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Ou à l'hôpital. Ou à l'hôpital. Ah oui, je pense qu'il faut faire quand même attention. Mais en tout cas, c'est bien, c'est une bonne activité, un bel événement, parce que mine de rien, c'est quand même un bel événement organisé. Et, Ah, qui aujourd'hui, met quand bah, même- là, cette année, vient de nous arriver qu'on a perdu la finale de notre championnat, un des plus gros trucs. Moi, ça faisait 13 ans que j'allais à cette compétition-là. Ouais. Je suis organisateur de ma section depuis, je crois, 5 ans, à peu près, je crois. Et c'est un événement qui a été créé en 2008. Ils viennent d'arrêter. Donc, c'était la finale de notre championnat. C'était un événement où il y avait 15 000 personnes qui se mettaient devant nous à nous regarder, quoi. Waouh, Dans la finale, on les faisait de nuit, quoi. avec 15 000, ça C'était- commence à. C'était spectaculaire. Tous les étrangers qui sont venus à cette compétition-là, ils nous ont dit, j'ai jamais vu autant de monde nous regarder. Et pour eux, c'était la plus belle compétition au niveau public. C'est même les jeunes, vont le dire, ils l'ont vécu. Hein. Nathéo, il l'a vécu parce qu'il a participé. Hein. Et c'est le public qui vous emmène tout là-haut. Hein. C'est comme tout gros sport, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué cette année. On essaye on essaye de sauver les meubles entre guillemets, puisqu'on avait normalement, on avait 2 étapes cette année et on en a perdu une. Donc on va essayer de réorganiser une dernière étape vite fait et on est en train de voir pour évoluer sur le championnat l'année prochaine, rajouter une nouvelle étape et trouver une finale aussi. Allez, on croise les doigts, ça va le faire. Merci. Enfin, en tout On cas, espère. merci d'être venu à notre micro, à notre à vous. émission Merci à Passion vous, Sport. merci à vous de nous avoir Merci invités. à toi, Théo, Yes. à toi, Nathéo, à toi, Alex. Merci. Merci à FX. De rien. Dorian, de nous avoir fait un quiz bien chiadé ce soir. Merci à Delphine. De rien. Ça a été, toi, ça va. On n'a pas trouvé, mais ça va. Ça va comme d'hab. C'est ça. Non, c'est pas vrai. À part Rasta Rasta Rocket, Rocket. bah oui, non, mais Voilà. là, j'ai Voilà. tapé dans le Voilà. facile. Merci à toi, Alex. Regardez, Rasta. Pas de rien. Et j'ai hâte de découvrir Tu sais ce que tu vas aller tester pour la rentrée? Non, Ou pas encore. Ah oui, il faut Pas que tu encore. t'y remettes. Hein. Tu ne Ouais, sais faut pas. que je- Il va falloir que tu t'y remettes d'aller reprise. tester. Mais n'empêche, je te l'ai dit, hein, moi, si tu veux qu'on aille tester du curling, je suis chaud. Hein. Franchement, j'en ai FX, il regardé est chaud pour le curling. Bon, Mais ça, j'en vous- ai regardé C'est encore fini, hein, quand il aujourd'hui. y a notre compétition, tu peux passer nous voir, Alex. Eh ben voilà, Voilà. Alex, à la Voilà. compétition, tu viendras essayer. Hein, Bah oui. toi, tu as Ah oui, fait. toujours. toi qui 21, fais 22 tout. mars. 21, 22 mars, 21, c'est 22 noté. Noté. Ouais. Moi, je peux pas, je suis en compète. Ah, dommage. La piscine. C'est étonnant. Hein. Enfin voilà, en tout cas, nous, on va vous souhaiter de bonnes vacances Oui. de février, puisque c'est les vacances et il n'y a Eh pas ben de oui. Passion Sport. Il y aura la rediffusion pendant les vacances. Alors, il y a 2 mercredis, mais on aura 3 rediffusions. On aura l'émission de ce soir, on aura l'émission des Quarks et on aura l'émission Du padel. du padel. padel. Du padel, voilà, qui sera. Arnaud va sûrement nous programmer ça pendant les vacances. Nous, on se retrouve au complet le Oui. mercredi 11 mars. Inch'Allah. Inch'Allah. Normalement, Lauriane va Lauriane revenir. sera de retour. Donc, sera de retour. Et on fera du poney. Oui.
Et oui, on fera du Ouais. poney On le fera 11 du mars. poney. On fera du poney. Ça coûte cher le poney. On passe de la slack au poney. Eh oui. Voilà. La Voilà. transition est énorme. Allez, Un n'hésitez sport pas. extrême. Si vous voulez réécouter Très l'émission de extrême, ce soir, vous pouvez vous connecter sur notre site pour la réécouter en podcast. Vous pouvez passer sur la page Facebook avec la promo qu'on a fait pour ce soir. Laissez un petit message à nos invités. Ça leur fera toujours plaisir et à nous aussi. Vous pouvez liker la page, partager. Comme ça, tout le monde aura une vision sur le sport qu'on a reçu ce soir. Donc, on se retrouve le 11 mars avec du poney. Comme je disais hors antenne, une petite pensée pour notre équipage Folie d'Hirondelle qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui sont Oui. obligés de reporter leur rallye Aïcha des Gazelles à Elles ont 2027 pas parce qu'elles n'ont pas trouvé, elles n'ont pas réussi à boucler le budget. Donc, on embrasse bien fort Fabienne et Béné qui étaient venus nous voir il y a Ouais, pas on leur longtemps donne plein de et qui courage. reviendront et reparler et qui referont le rallye en 2027. Merci à tous. On se retrouve le 11 mars. Passez de belles vacances. Encore merci à nos invités de ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, montez le volume et jetez le bouton. Ça va dégainer dans vos enceintes ce soir. Allez, ciao ciao les amis. In this violin, I am singing in this sound.